bocal. Le bocal. Bocal. Le bocal. Ensemble. Le bocal. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Pour une première, c'est pas trop mal. Bonsoir à tous. Bienvenue dans le bocal. On va partir sur une soirée qui va durer, je ne sais pas. En tout cas, ça va durer pas loin de 2 heures, peut-être même un petit peu plus. Ce soir sur le plateau du bocal, je suis accompagné de mes 3 invités qui m'ont fait le plaisir d'accepter de venir ce soir. On espère qu'on va rester amis quand même à la fin de l'émission. On verra les sujets qui seront tirés, mais je m'en vais vous les présenter. Pour ceux qui suivent déjà un petit peu l'actualité de Canapnet, il y a GG qui est là. Ouais. Donc GG, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, Paul, ça va bien, merci. Ça va pas trop, je suis un peu crevé. Oui, hein. Depuis ce matin. Salut Noumi. Salut Camille House, ils sont toujours là, c'est génial. Salut Coriolis, salut Bluebear et tout le monde qui est là, c'est génial. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis graphiste en freelance. Tu es graphiste en freelance? Oui, et je fais un petit peu de musique sinon. Oui, c'est vrai, je suis un peu au courant. Un tout petit peu au courant. On bosse ensemble, voilà. On est des musiciens, on fait de la zik. Ouais. Mon micro, il troll cette caméra. Donc si je l'avance comme ça, c'est mieux. Alors c'est la première du bocal. Donc on a sûrement des soucis techniques qui vont arriver durant l'émission. On est désolé. Voilà. Donc si vous avez des micros qui sont en face de la tête de certains invités, j'en suis désolé. On va se trouver une solution pour que ce soit plus joli et regardez. Et n'hésitez pas à nous dire s'il y a des soucis. Et probablement la dernière. Merci Bluebear pour tes encouragements. Merci Bluebear. Ouais. Pas sûr qu'il va mettre les pieds dans ses fesses dans le canapé. Arrêtez de venir. Ouais. Il y a une grande chance qu'il vienne en plus dans le bocal. Pour nous accompagner aussi, c'est la présente féminine de la soirée, c'est Constance. Bonsoir Constance. Bonsoir Paul. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Bon. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis psychologue clinicienne. Je vais avoir mon titre en décembre et je vais m'installer en libéral peu de temps après. D'accord. Autant dire que Constance ce soir c'est la tête de la soirée. Je crois. C'est pas dur. Ouais. Qui a dépassé la 3e année d'études ici? Moi j'ai un bac plus 3. T'as un bac plus 3 toi? Ouais. Oh, de quoi? J'ai un DUT. Attends, je me rappelle même plus. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est crédible. Hein. Ouais. Alors moi, je sais pas si ça 3 compte, fois la mais, première année, ça compte pas. Hein. Non, c'est sûr. Non, en animation sociale et socio-culturelle et après une licence pro en communication culturelle. Ouais, c'est chiant. Titouan, bonsoir. Alors moi, j'ai 3 bacs. Ça compte ou pas? T'as 3 bacs? Ouais, j'ai 3. Alors je sais pas si c'est vraiment des bacs, mais c'est des diplômes niveau bac. Le bac à fleurs. Exactement. Le baccalauréat. C'est 3 heures, c'est ça. Ça va être long. Avance un peu. Ça va être. Non, mais je suis. Donc je m'appelle Titouan, je suis musicien. Je fais de la guitare. Il faudrait parler un poil plus près des micros. D'accord, Bluebear, on va faire un effort. D'accord. Ah oui. Pardon. On s'approche. On s'approche. Pardon, Bluebear. Merci à vous 3 d'être là. Je me répète, mais voilà, c'est très important d'avoir accepté d'être venu. Comment ça va se passer cette soirée? Vous voyez au milieu de la table, il y a un bocal avec à l'intérieur un petit poisson qui tourne en rond. Alors, vous inquiétez pas, on ne maltraite pas les animaux dans cette émission. C'est un faux, d'accord? Il est bien imité, mais c'est un faux. Bien fait. Ce bocal est pollué par des boîtes et ces boîtes à l'intérieur contiennent des sujets de conversation écrits par nous-mêmes, voilà, vous les invités et moi-même dedans. Personne ne sait ce que les autres ont écrit dedans, il y a juste des sujets. Quelqu'un va le piocher, ouvrir la boîte, lire ce qu'il y a sur le bout de papier et on va en parler. Le but du jeu n'est pas, comme je vous ai expliqué un petit peu plus tôt, de convaincre qui que ce soit, c'est juste vous par rapport à ce sujet. Qu'est-ce que vous en pensez? Après, si vous essayez de chercher convaincre l'autre que vous avez raison, que lui il a tort, je vous mets une tarte. Non, non, voilà, on va faire un petit peu de rétro-pédalage et je vous dirai non, le but du jeu c'est pas ça. Ça c'est son avis, on passe à autre chose, d'accord? Et enfin, la dernière règle de cette soirée, c'est un petit jeu fil rouge qui va avoir lieu toute la soirée, toute cette émission. Il y aura 2 équipes dans cette émission. Il y aura une équipe composée de... Reste avec nous, GG. Arrête de tripoter. J'essaie de me mettre bien. Ouais, tu vas te casser la gueule. Il y aura 2 équipes. La première équipe est composée de Titouan et Jérôme. Et la deuxième équipe est composée de Constance et de moi-même. Ces 2 équipes, chacun de leur côté,
ont écrit sur un bout de papier, le nôtre avec Constance, il est là. Le vôtre, je crois que tu l'as mis près de ton fiac. Voilà, il est Ma juste petite là. poche, je le mets là. Dessus sont écrits des mots interdits que seuls les membres de l'équipe connaissent. Si jamais l'équipe adverse prononce le mot interdit de la première équipe, la personne qui a prononcé ce mot se verra affligée d'un gage. Bah écoute, Le jeu commence quand le premier sujet est tiré. Pour Ok, l'instant, d'accord. là, d'accord. Parce que s'il y en a un qui me met bonjour, je le bonsoir tout le monde. on peut changer C'est le bon. mot? T'as dit qu'il a déjà Non, dit, non, c'est non, ça non, ça Ah, même si je parle déjà beaucoup. Ça va. donc, non. Le jeu commence quand le premier sujet est tiré. Ok. D'accord. La personne qui aura prononcé ce mot Hmm. sera donc affligée d'un. Comment on dit Affligé. Ah, subira un gage. Oui. Subira. Affligé. Affligé, Ce gage- se verra. Affligé. 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 Putain, on commence bien Je la suis pas la vache. tête. Ce gage demande plusieurs matos. Plusieurs matos. Ouais, du matériel. Le premier, c'est un Oh. harmonica que vous devrez caler. Finis ta phrase vite. Vous devrez caler. C'est gros dégueulasse. Et vous devrez faire une note avec. Il fait très chaud, excusez-moi. Sujet numéro 1. Hotfinger ressemble-t-il à Ned Flanders? Bluebear, fais gaffe, hein. Parce que pour le coup, je crois qu'il va bien aller où je pense celui-là. Ned Flanders, c'est un tu personnage peux. des C'est Simpsons. vrai, c'est vrai. Bah, je Non, t'as vous vu- déteste. Tout à l'heure, c'était plus. Je T'as t'ai dit dit quoi, que ça Guillaume t'allait Canet, bien. tout à l'heure, t'as dit Titouan Ouais, mais Ned Flanders quand même. Ouais. Ah, si, Donc. si, ouais. Cet harmonica, vous le collerez sur votre bouche. Ok. D'accord. Mhm. Et en parallèle, on vous fera glisser dans le t-shirt ceci, qui sort du congélateur. Excellent. Le but est de ne pas faire de son avec l'harmonica. Oh là là. Je vous jure que c'est impossible. Voilà. Voilà le gage. Donc, le mot interdit, chut, il faut pas le dire. En sachant que les mots interdits ne sont que des noms communs. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de pronom, il n'y a pas de verbe, il n'y a pas d'adverbe. C'est forcément un nom commun et il n'y a pas de nom propre non plus. Nous, dès qu'on dit le vôtre, en fait, vous nous faites signe. Oui. Ok. Titouan ou Jérôme, t'as dit notre mot interdit, donc. Voilà. Hop, même ça peut être un. Hop, t'as dit le mot interdit. On sort le mot. La preuve, on l'a écrit là. Par contre, nous, est-ce qu'on a le droit de dire notre mot interdit? Oui. Ok. Ah, c'est Ah. Vous avez le droit de dire votre mot, il n'y a pas de problème. Ah non, c'est trop Abel, facile. belle. Abel. Abel, belle. Non, bien sûr, vous avez le droit. Est-ce que tout est clair? Oui. Oui. Est-ce que vous avez des questions? J'ai peur de parler, du coup. T'as peur de parler? Il va falloir que tu maîtrises ton langage, c'est sûr. On va pouvoir commencer. Jingle. Et non, il n'y en a pas. Ouais, il a flippé à la régie. Cyril Latapi ce soir à la régie, accompagné de Steven Kukulski aussi qui mène cette émission ce soir, qui font en sorte que l'image soit belle et que le son soit bon. On va pouvoir commencer cette émission. Je propose que ce soit une main innocente qui tire le premier sujet. Titouan, Je suis Tu beaucoup peux y plus aller. innocent que toi, sûrement. les BG derrière, je suis d'accord. Tu peux l'essuyer sur la nappe s'il y a un peu de flotte. La TV-réalité pour ou contre, qu'est-ce que ça apporte? Les conséquences. Alors, qui a écrit ça? C'est moi. D'accord. Donc toi, tu voudrais parler de télé-réalité. Je pense que chacun a un avis là-dessus. Je vous demanderai d'être quand même assez respectueux sur vos propos. Ces gens-là se sont peut-être fait avoir. Hein. La présomption d'innocence, ça existe. Pourquoi tu voulais qu'on parle de ce sujet-là? Parce qu'en ce moment, c'est la TV-réalité, mais aussi les gens qu'on en fait partie. Parce que je me suis abonnée à un compte Instagram qui s'appelle Vos Stars en réalité, qui dénonce en fait tous ces influenceurs qui viennent de la TV-réalité. Ces influenceurs qui viennent de la TV-réalité et qui proposent à leurs followers d'acheter telle ou telle chose. Et ce sont des arnaques. Et il y a plein de gens qui se font avoir par rapport à ça. Bon, du coup, c'est un peu plus large que la TV-réalité. Et puis de manière générale aussi... par rapport aux conséquences qu'on peut voir, par exemple le fait que je suis pionne dans des lycées depuis 6 ans et je vois avec Paul et je vois un peu les conséquences que ça peut avoir sur les jeunes
au lycée. J'ai moi-même regardé télé-réalité quand j'ai commencé avec Secret Story, les tout premiers. Quoi. Après, j'ai arrêté. Mais On a grandi avec les premiers. La première, c'était. Secret Story. Love Story. Love Story. C'était pas Secret... ouais, Loana Love dans Story. le jacuzzi, Love, c'est quoi? Love C'est Love, Story. c'est le Love Story. Love Story, le Loft. C'est quoi? C'était 2001, 2002. Ouais, c'est ça. J'étais au collège, C'est moi. passé quand j'avais 8 ans. Donc c'est ça, ça doit être ça. Ouais, c'est 2005, 2004-2005 peut-être. Je pense que c'est encore J'étais plus tôt plus que jeune ça. que ça. Plutôt hein. Je devais Ouais, moi avoir j'étais 12 ans, très donc, très jeune à l'école 2002, primaire, je pense que crois. c'est ça. J'avais des camarades qui me racontaient, qui regardaient ça. Ouais, 2001, on nous dit dans le chat. 2001. Ouais, ok. donc début 2000, quoi. Parce qu'après, il y avait la Starac, parce que à l'époque, on pouvait les voir à l'intérieur du château. Ouais. Au-delà de la musique, en Oui. fait, on les voyait. Et limite, c'était ça qui intéressait plus les gens à un moment donné. La quoi. Starac, c'est venu après le Loft. Ouais, la télé-réalité, c'est du voyeurisme, de toute façon. Après, il y a télé-réalité et télé-réalité. On a tendance à relier le terme télé-réalité à une bande de siliconés ou d'abdos dans une maison enfermée et juste faire en sorte qu'ils s'engueulent. Mais il y a aussi des télé-réalités qui sont des documentaires. Je pense à l'émission qui s'appelle Striptease. C'est de la télé-réalité. C'est quoi ça déjà? Vous avez jamais vu ça? Le Si, mec qui mais construit une soucoupe volante dans son jardin. Ah, c'est comme sur Trax et compagnie, sur Arte, là? Ouais, c'est ça, sur Ouais, Arte. c'est ça. Bah, ça, c'est une C'est télé-réalité. Ça filme la réalité, les gens dans leur environnement. Ah, mais c'est un reportage. Ah oui, d'accord, ouais. Tu Parce que dans ce tu cas-là, mets pas n'importe de... quel reportage, c'est une Bah télé-réalité, oui. ouais, finalement. Non, je pense que là, on parle de la Un télé-réalité. reportage, il y a un côté, je délivre une information internationale. Ouais. Ouais, enfin là, si tu vas t'intéresser comme n'importe quel, je sais pas, sur TF1, quand ils vont dans un village, on va voir tel village de France, regardez, ils ont des jolies fleurs. Là, c'est pareil, on va voir tel mec à tel endroit, regardez, il fait des soucoupes volantes. Mais là, C'est pas comme C'est un- le but de filmer un quotidien, une télé-réalité. Oui, mais je pense que le but de la télé-réalité, c'est de Alors- mettre des personnes, en effet, c'est qu'il y ait de l'interaction avec d'autres gens qui sont pas du même milieu et qu'il y a un jeu autour de ça et qu'il y ait des phénomènes de société en fait qui se passent. Tu vois, c'est plus là-dedans. Constance est trop jeune pour striptease, ils disent dans le chat. J'ai 30 les gars. J'ai Ah 30 ouais, ans. c'est Je suis peut-être même la plus âgée. Là, Ouais, donc, t'es la plus âgée d'entre Calmez-vous. nous. Oui. Mais tu fais plus jeune que nous, voilà. Ce qui fait de nous des vieux croulants en fait. Les jeunes vieux, c'est bien. Physiquement. Des Mais la moustache, adolescents. c'est pour beaucoup. Ouais, Pardon, la on moustache. avait dit pas de blague sur la moustache. Ah là Ça là, va pas être long. Ça y est, c'est ma... Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on dit dans le chat? Le dropshipping, c'est autre chose. Mais ça Oui. peut être lié. C'est quoi le dropshipping? Vous savez ce que Le c'est? dropshipping, je crois que c'est quand tu achètes des articles En gros. pas chers, en gros, Oh, et que tu les et tu les revends plus la cher. peau du. Ouais. D'accord. Tiens. Ouais, donc rien à voir. Oui, mais là, je parle du fait que il y a du dropshipping, mais il y a aussi beaucoup d'arnaques où les gens reçoivent jamais ce qu'ils ont acheté. Et il y a aussi le Ah oui, trading, d'accord. où ils font des pubs pour que les gens fassent du trading en disant, je crois que c'est Le Monde qui a sorti un article il n'y a pas longtemps en disant ça, où tu entends les influenceurs dire gagner de l'argent en restant dans votre lit, tu vois, avec le trading. Pardon. Ouais, Ok. Je vais rester comme ça. voilà, tu bouges plus. Comme ça. On va tous pas Ouais, c'est une technique à choper le micro, c'est compliqué. Ok, d'accord. Après, pour le concept de télé-réalité, là, j'y connais rien, donc c'est probablement des conneries, mais j'ai quand même l'impression que c'est plus autour d'un concept où il y a un jeu, justement. Tu parlais de jeu tout à l'heure, Jérôme. Ah genre ouais. la Starac, tu vois, tu as un jeu, Oui. ils sont là pour un concours. T'as de l'argent à gagner derrière. T'as de Oui, l'argent c'est à ça, gagner t'as un derrière, truc. ils sont là dans un but, donc soit il faut réussir à faire des chansons, soit il faut trouver du taf à Los Angeles, soit il faut s'envoyer en l'air parce que. Ou c'est faut pas cool. s'envoyer en l'air. Je parce sais que pas. sinon, Tu vois, Oui, ou c'est- pas. Ça, c'est un truc en ce moment là. Je sais plus ce que c'est un truc qui est sorti là sur Netflix, je crois. C'est ça. En fait, c'est des gens qui sont dans un lieu de plusieurs nationalités. Et, le but, c'est de. En fait, ils perdent de la thune s'ils s'embrassent ou s'ils couchent ensemble. Non, bon. Sur Netflix. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça a l'air Si quelqu'un sait dans le chat là, ça date de quelques mois. Là, J'ai je vu passer. Ah, de quelques mois crois. Ouais, quelques semaines, quelques mois. Ah, peut-être pas. C'est pas si vieux. Non, j'ai pas vu ça. Est-ce que enfin, je crois qu'on a plus ou moins un avis tranché sur la question que la télé-réalité est vraiment dans le cliché. C'est pas trop pour nous. Enfin, je sais pas s'il y en a un de vous trois qui aime ça. J'en consomme pas du tout. Non. Bah, Ça mérite. Il y a Koh-Lanta, c'est de la Ouais, télé-réalité. Koh-Lanta, c'est une télé-réalité. Ouais. Mais après, on est dans ça fait des On années. a cité Combien de temps Cauchemar ça en fait cuisine 20 tout à ans l'heure là. dans le chat. Cauchemar en cuisine, c'est pas une télé-réalité. Oui, Mmh. ouais. Mais tous les trucs de Top Chef, c'est de la télé-réalité. Parce que tu mets des gens, tu as un jeu, tu mets des gens ensemble, il se passe des choses, parfois ils s'engueulent, parfois ils s'entendent bien. Ça se trouve, dans la même qui ont trouvé l'amour. Enfin, j'en sais rien, tu vois, mais c'est tout ça en fait. La télé-réalité, ça englobe tout ça. Après, c'est vrai qu'il y a un côté très voyeurisme avec tous les love Les stories, anges, les les machins, anges, les ouais. Marseillais, les ch'tis contre les anges, avec les anges au Qatar, à Dubaï.
Moi, je trouve ça à vomir. Désolé, hein, je me retiens, mais j'ai plus d'eau, j'ai plus de café, je veux bien de l'eau. Mais pardon. Ouais, moi aussi. Mais après, pour le coup, nous, on fait de la musique ensemble, on a écrit une chanson là-dessus. C'est vrai. Donc sur. Je parle pas anglais. Donc. Oui, voilà, c'est ça. Donc tu comprends même pas nos textes, c'est sympa, Paul. Merci, Paul. Mais non, moi après j'ai une idée très arrêtée là-dessus. Moi j'ai essayé quand même. Tu vois, oui, non mais. Mais j'ai même essayé là il y a pas longtemps, tu vois, pour voir un peu parce que comme les jeunes ils en parlent au lycée, mais j'y arrive pas. On a beau me dire oui, mais on regarde, ça permet de se détendre, de se vider l'esprit, tout ça en regardant un truc qui fait pas réfléchir. Mais ça c'est clair, tu réfléchis pas devant la télé-réalité. Mais t'as des gens, mais en fait moi c'est ça que je comprends pas, c'est que t'as des gens, ils arrivent à se détendre en équeton d'autres personnes s'engueuler. C'est incroyable, quoi. Moi, je trouve ça fou. Alors, moi, je trouve ça très fort. Je reconnais plusieurs, mais c'est vrai que c'est paradoxal. Ouais, c'est ça. Mais c'est genre... c'est vrai que ça me permet de pas penser, mais à un moment donné, c'est stop, quoi. En plus, c'est des trucs bêtes. Il y a Fractal qui nous dit la vérité, il y a un côté voyeurisme aussi. Complètement, mais c'est que ça. Tu fais comme si tu regardes à l'intérieur de la séance tes voisins qui se foutent... Mais c'est pour ça que ça m'étonnait qu'on mette Top Chef dans la télé-réalité. C'est dur à dire. Oh là là. Cette heure-là aussi. Oh là là. Je vais me réveiller. Petit café, dis-toi. Ouais, un petit café, c'est pas mal. Non mais Top Chef, genre ils sont pas filmés H24, tu vois. Il y a les télé-réalités, on a aussi monté. ce truc. Mais la télé-réalité aussi est montée. Ouais, oui, non, mais on les voit pas au quotidien, quoi. Tout le temps, je crois qu'ils ont que quelques heures. Et puis il y a pas trop d'engueulades entre eux, je crois pas. Hein. Non, mais c'est vrai qu'ils sont derrière leur truc et on les voit eux, quoi. Alors que Koh-Lanta, ils tu les vois s'engueuler. Et puis la stratégie, ça fait partie. C'est vrai qu'en général, les studios s'arrangent pour les pousser à bout pour qu'ils s'engueulent. Ah oui, ils font exprès. Parce que les gens qui vont bien, c'est pas intéressant. Les images aussi. C'est ça. Oui. Comme partout. Après, ça a créé en effet de nouveaux emplois, les influenceurs, les machins, les bidules. Après. C'est vrai que t'as beaucoup de jeunes là aujourd'hui. Quand tu vois qu'ils ont des millions d'abonnés sur Instagram. Ouais, c'est la chasse aux likes, quoi. Plus t'as de likes, mieux tu te portes, quoi. Bon, c'est chaud. Un compte Insta, c'est un CV, quoi. C'est un portfolio, ouais, c'est ça. Pour ça, faut faire gaffe à ce que tu mets dedans. Oui, faut que je fasse gaffe. Ouais. Tiens, d'ailleurs. Merci pour la transition. Canapnet, je me permets de faire une. Ouais, Canapnet à Instagram. non, ça, je pense que les gens sont au courant. Ça me permet de faire un parallèle avec Instagram parce que. On a un poisson qui nage dans ce bocal, mais il n'a pas de nom. Il n'a pas de nom, pauvre vieux. Donc, faut qu'il vote. Eh ben exactement. Je suis en train de mettre un post sur Instagram. Il sera aussi disponible sur Facebook et sur Twitter. N'hésitez pas. Si vous avez une idée de nom, vous aussi d'ailleurs, vous pouvez faire vos propositions. Là, c'est lancé. Voilà, c'est parti. Maurice. Maurice, pourquoi pas. C'est un peu trop. Oui, mais c'est Maurice, quoi. Voilà, la photo est postée sur le compte de Canapnet. En commentaire, vous pouvez... Dobby, pourquoi pas. Dobby. C'est un poisson avec une chaussette. Le Toine de Tours, Paul n'a plus son Windows Phone. Oh la classe. Ouais, c'est vrai que c'était il y a longtemps. Ça. Par contre, t'as toujours ta coque horrible. J'étais un des derniers à avoir un Windows Phone, les gars. J'en suis persuadé. C'est gentil, merci. On me propose de l'appeler Poisson, pourquoi pas. Non, voilà, allez faire un tour sur l'Instagram de Canapnet. Et puis, mettez vos propositions. Et puis, éventuellement, s'il y en a qui sont pas mal, je ferai un sondage. Et puis, on verra lequel vous préférez. Et puis, comme ça, ce poisson appartiendra vraiment à cette émission et aux viewers. Voilà, on fait un petit parallèle. Excuse-moi, je referme la parenthèse. Poutine, non mais ça va pas. On va l'appeler Poutine. Non, mais comme il est bleu. C'est plus à ça Bluefish. À mon avis. Le plat, à mon avis, il pensait, je pense plutôt. Le plat, la poutine. Ah oui, bien sûr. Le ou la poutine. C'est vrai qu'il y a un petit côté cheddar. Cheddar, sympa cheddar. Cheddar, c'est pas mal. Bref, je vous laisse réfléchir. Ça, je dirais une, mais une poutine. On n'est pas très consommateur de télé-réalité, j'ai l'impression. Mais je pense que si on l'est pas, c'est parce que justement, on trouve ça. On a grandi avec, mine de rien. Parce que la première télé-réalité, c'est vrai, on était gamins. Ouais, il y a un côté. Le pire, c'est que quand tu écoutes maintenant les personnes qui ont fait les premières télé-réalités ou même qui en sortent maintenant, qui ont leur contrat est terminé, parce qu'ils ont une clause de confidentialité dans leur contrat qui est énorme, je crois qu'ils n'ont pas le droit d'en parler, mais pendant 20 ans ou je sais pas quoi. Et maintenant, pas 20 ans, mais c'est long. Ouais. Beaucoup. Le chiffre est peut-être un peu abusé, mais beaucoup. À l'époque, les dirigeants de TF1 se vantaient de proposer du temps de cerveau disponible à leurs annonceurs. Ouais. Du temps de quoi ? Du temps de cerveau disponible. Tiens, tu peux en parler. Alors, je finis juste un truc. Les personnes qui sortaient de télé-réalité, donc qui commençaient à balancer, ils te rendent compte qu'en fait, la plupart du temps, les personnes qui vivaient cloîtrées pour l'émission, en
fait, ils s'entendaient plutôt bien entre eux, que c'était une grande coloc, ils étaient en colo les mecs, quoi. Mhm. Et ils mettaient en avant ils montraient en avant que les moments de dispute. Et bien sûr, avec les images, ils s'arrangeaient pour virer un candidat que l'émission voulait faire disparaître, quoi. Mais ça allait loin dans la manipulation. Mmh. Ça allait très très loin. Il y a une candidate de Secret Story qui avait témoigné où elle expliquait, donc apparemment dans cette émission, il y avait des missions à faire, genre aller faire un smack à machin, aller taxer je sais pas quoi, enfin bref, ils ont des petites missions, et donc là la mission c'était va taper l'embrouille à bidule, pour rien du tout, tu fais une grosse scène et tu gagnes 500 balles. Ouais. Oh là là. Donc elle y va, et c'est diffusé, sauf qu'il n'y a aucun moment ils diffusent le moment où elle reçoit la mission de... Oui, bah oui. Donc elle est passée pour une tarée complètement fêlée qui pète des câbles pour rien. Oui, j'ai Et vu ça, je sais plus qui c'était. ouais, elle en parle des années après justement à cause de la clause de confidentialité. Donc tout le monde l'a zappé, et puis ça a pas trop d'impact quoi derrière. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une quête de sens? Une quête de sens, c'est ce que je me pose tous les matins en me réveillant. Où vais-je? Ma quête de Moi, c'est quand sens. j'ouvre mon GPS en général. Sens à droite ou à gauche? Non, ce qu'on me dit dans le chat. TF1 a fait une quête de sens au milieu des années 90 où les émissions judiciaires de Jacques Pradel, bon, je suis désolé mais je ne sais pas qui c'est, et le truc dégueu de Morandini furent supprimés. Donc je sais pas de quoi il parle, je pensais que je posais la question. Alors le truc dégueu de Morandini comme ça. Oui. m'inspire Il pas était sur grand-chose. TF1 Morandini, à un moment donné, c'est possible. Bon, il était partout. Mais... Ouais. Bon, c'est Mais peut-être ça pour lui. c'était quoi une quête de sens alors? Bah justement, c'est entre guillemets, c'est quelqu'un de, Mm. c'est le Toine de Tours qui me parle entre guillemets de quête de sens. Pour ça, je vous posais la Qu'est-ce qu'il question dit? parce que je sais Qu'est-ce pas qu'il dit? ce que Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Non, par contre, pour revenir sur c'est. Ouais, alors, ce temps de cerveau. cerveau disponible, ça t'en parle, t'en alors- parlais sur Cerveau scène. Alors en fait, Ouais. c'est le patron de Ah, la psy l'ancien pète un câble. l'ancien patron de TF1. Alors si je ne m'abuse, je sais plus quelle période exactement il a dit ça, mais en gros le but c'était que quand les gens ils rentrent du travail, je sais pas à 19h, que ces gens deviennent, que nous du coup, qu'on devient consommateur en fait de publicité et d'émissions bêtes pour être un temps de cerveau disponible. Comme ça, on réfléchit pas à notre condition et on va pas dans la rue pour protester parce qu'on a une condition toute pourrie. Et c'est le patron de TF1 qui a utilisé ces mots. C'est le but, en gros, notre public, c'est que ce soit un temps de cerveau disponible. Trop fun. Alors ça, Des j'avais braves gens. jamais entendu, Comment ça balance dans le bocal? Oh putain. Voilà. C'est intéressant ça. Bref, la télé-réalité. Nah. Bah, Nah. on n'est pas chaud, non. Ouais, Il on faut est pas pas chaud. faire un... C'est pas validé. Mm. Ouais, C'est validé comme Eh ça. ben, C'est quoi, le- Non, parce que c'est chacun son avis, quoi. Oui, oui. Ouais. Après, encore une fois, moi je trouve que ça dépend lesquels. Enfin, la Koh-Lanta, mon coloc regarde, Gary, si tu nous écoutes, je pense pas, mais il doit être justement en train de regarder les replays. Il regarde Koh-Lanta. Et j'ai regardé. Alors moi, ce que j'ai bien aimé, parce que les jeux, c'est vrai que c'est fun. Tu les vois, ils tirent à l'arc, ils font plein de trucs et tout, c'est plutôt chouette. Par contre, t'as 15 minutes de pub, 3 fois 15 minutes de pub, t'as 45 minutes de C'est pub. TF1. C'est long. Mais bon, le jeu reste fun, mais. Ça, c'est une discussion que j'ai eue il y a pas longtemps. Est-ce que vous vous souvenez quand vous étiez gamin, à quelle heure commençaient les programmes? Quand vous étiez en primaire Mais au il me collège? semble que c'était plus tôt que C'était 20h. qu'aujourd'hui. Hein, Trilogie mais, du samedi, c'était 20h. Ouais, ça sur M6, mais Ouais. sur, Ouais, mais sur c'était TF1. Moi, je me souviens des horaires du matin 20h30, avant d'aller à l'école, mais 20h30. je pense, un truc comme ça. C'était 20h30, hein, il me semble. hein. C'était 20h. Et vous avez vu à C'est quelle le heure ça JT de commence Ah maintenant? bah, 21h? 21h. 21h15. Ouais. Ils nous mettent 3 quarts d'heure de pub depuis en 15 ans là. En 15 ans, c'est pris 3 quarts d'heure de Mais pub. ils sont pleins il y a cette année là parce que justement il y avait la diffusion d'Harry Potter et Harry Potter ils avaient commencé à genre normalement c'était prévu à 21h15 et ils avaient commencé à 21h30 voire 45 et donc du coup sur Twitter ou je sais plus trop quoi ils avaient c'était plein pour qu'ils arrêtent de prévoir des émissions ou des films à telle heure et puis au final commencer super tard. Ils avaient entendu. Hein. Ouais. Mais bon. Une question dans le chat, tellement vrai. L'émission Tellement vrai qui était sur Énergie 12, c'est une télé-réalité ou pas? Tellement vrai. Ah, pour moi, C'est quoi, oui. c'est muni d'une caméra cachée. Nous sommes c'est ça, non? C'est tellement vrai. Tellement dans vrai, l'esprit. non, Tu ouais, sais, ils vont suivre. ils allaient voir des gens, mais moi ça me faisait mal au cœur de voir ces émissions parce Hein que en fait c'était pour moi ils se moquaient des gens. Du voyeurisme, Oui. très clairement. ça a l'air scénarisé quand même. Hein. Oui. Bah, ils montrent ce qu'ils veulent. C'est- Il faut Non, que t'aies mais les images, tu fais ce que tu veux. même. Oui, Rémi Gaillard, il avait piégé Tellement vrai. Non, c'était pas Tellement vrai. Ah ouais.
Non, mais c'est en cas d'excuse. Enfin, non, c'est pas en cas d'excuse, ça, elle est tellement vrai. On va voir des. Pardonnez-moi le terme, mais des cas sociaux, entre guillemets, des gens qui sont dans un. Qui vivent des trucs pas possibles, dans des endroits pas possibles. Ça prend les airs de TPMP, le vocal, là, non Non, mais excusez-moi l'expression, c'est pour ça que je dis ça. Et je mets des gros guillemets. Mais c'était. Stop. Mais. Ouais, c'est quoi on va voir. C'est quoi on allait voir des familles, non, qui avaient des. Par exemple, des il y en problèmes. avait une fois, c'était je suis fan de Britney Spears Ouais, et mais à puis fond. vous voyez embrasser les posters de Britney Spears et, Et ma femme n'en peut plus. tu Voilà, vois, ma femme n'en peut D'accord. plus. Rémi Gaillard, oui, avait fait un truc Alors, comme mais ça. je sais C'était pas si quoi c'était avec Tellement Vrai, je crois que c'était avec TF1. En fait, Rémi Gaillard, ce qu'il a fait, donc pour ceux qui connaissent pas Rémi Gaillard, c'était un youtubeur au début de YouTube. Moi, j'étais au lycée à l'époque, hein, donc c'était il y a longtemps. Il faisait des blagues. Il avait un fort caractère et il s'amusait à faire des pranks, mais qui franchement, pour moi aujourd'hui, n'ont toujours pas été égalés. Quoi. Non, ça a pas vieilli. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a trouvé un couple d'acteurs. Je sais même pas s'ils étaient vraiment ensemble dans la vraie vie, je sais plus, mais en gros, un homme et une femme, dans une maison, et le mari était fan, inconsidéré, c'est un rôle, hein, était fan inconsidéré de Rémi Gaillard, comme Britney Spears, tu vois. Mais fan, et ma femme n'en peut plus. Et ils ont envoyé, ce couple-là a envoyé une candidature donc, à une chaîne de télé, je sais plus si c'est M6 ou TF1 ou Énergie 12, à une chaîne de télé pour que les reporters viennent chez eux, pour filmer, pour faire leur reportage, quoi. Et les acteurs ont joué le rôle à fond. Et après, et une fois que l'émission a été diffusée, les acteurs ont dit non, on était des acteurs, on n'est pas un couple que ça. Je suis pas du tout fan de Rémi Gaillard. Par contre, c'est Rémi Gaillard qui nous a demandé de faire ça. Et après, ils ont tout balancé, tout balancé. Et Rémi Gaillard, il fait voilà, ce que vous regardez, c'est faux. Et on peut totalement mettre en scène. Et le couple a dit les personnes qui sont venues chez nous, qui n'est pas vraiment chez nous en fait, la femme a dit il nous obligeait à faire des trucs, c'est ça. La femme du couple, elle disait moi, ils n'ont pas hésité à me dire vas-y, va le chercher, il va le faire chier, quoi. Oui. Ou prends le poster de Rémi Gaillard et déchire-le. Alors que pour mettre en scène pour pousser. Mais les Pascal le grand frère, C'est tout ce ça, c'est pareil, quoi. Il y a encore un nouveau Pascal le grand frère, tu vois les trucs, c'est débile parce que tu sais, les gens, en fait, Pascal le grand frère arrive chez les gens, il ouvre la porte et la mère elle est là en pleurs. Oh Pascal, mais j'aurais jamais cru que tu. En fait, ça se trouve, ça fait 2 heures qu'ils se voient, qu'ils boivent un café ensemble. Qu'est-ce que t'as dit ? C'est sûr. Qu'ils boivent quoi ? Un café. Oh non! Non, c'est pas vrai. Oh non, j'ai fait y avoir le mot interdit. Le mot interdit. Okay. Non, c'est pas le mot interdit. Je veux pas de gage, moi. Ah non. Tu vas peut-être l'avoir. 2. Le gage ? Perdu. Sérieux, le mot c'est... Allez! Bien joué. Putain, Belle retournée. Allez! J'étais en train de préparer un truc, pour essayer de l'avoir aussi. Mais là, c'est bien fait pour ma gueule. J'ai pas qu'à inventer des règles débiles. Alors, quand même, que je rende à César. Votre mot, c'était quoi? Non, le mot est toujours en jeu. Ah bon? Ah bah ouais. Ah donc on peut quand même se taper le glaçon, nous. Bien sûr. Ah ouais. Mais c'est forcément un de vous deux. Constance, elle est peinard là. C'est moi qui prends. Ouais, c'est bien. Tu vois. Ce jeu du mot interdit, c'était un jeu de Laurent Baffy qui faisait quand il faisait de la radio. Sauf que lui, il mettait pas les glaçons et l'harmonica, il avait un verre d'eau. Et quand l'invité prononçait le mot interdit, il balançait le verre d'eau dans la gueule. Donc nous, on a des micros, on a du matériel, je vais pas le faire. Oui. Après, j'ai voulu faire la bande d'épilation sur la jambe avec l'harmonica. Mais je vais pas le faire parce que je pense qu'il y a des gens, c'est vraiment pas très sympa pour eux. Ça remonte à l'époque d'Europe 2, 98, 80. Ah ouais? Non, c'était plus récent que ça. Pas 98, pas 99. Baffy sur la radio, c'est plus récent que ça. Il voulait nous épiler à la base, en fait. Ouais, on est venu serein, tu vois. Il avait prévu les pires enfers et tout. Ouais. Donc faut pas faire ça. J'ai rabaissé un peu. Bon, bah écoutez, ce que je vous propose, Jérôme, parce que t'es juste à côté. Je le mets où? Mais il doit plus être très frais ton glaçon. Si, j'ai mis un. Ah oui. Et j'ai fait un test. 4 heures après, c'était encore bien froid, quoi. Okay. Donc, je me cale ça dans la bouche. Faut que tu te pinces le nez aussi, non, du coup, pour être sûr que. Je peux me pincer le nez, ouais. Ouais, c'est froid, c'est pas froid. Ah si, je t'assure que si. Vas-y, mets-le. Je te laisse faire. En fait, t'as le droit de me... Non, mais non, ouais, dessous. Bah oui, bah Attends. Non, c'est dégueulasse. Mais le
plutôt en haut, non? Ah oh, tiens, on va faire. Laisse-le descendre. Ah ouais, laisse-le faut descendre. laisser glisser, Ah, tranquille. elle était collante, t'as transpiré. Oui, beaucoup, j'ai bossé aujourd'hui. C'est bon. Allez. Ah, ça va, ça va. Ah, vache. Tiens, remets au frais. Ouais, non, pas là, c'est en dessous. J'ai hâte. Je sais pas ce qui nous attend en plus sortant. Là, Un gros pain de glace, tout on va ça. balancer des charrettes de bouse, des trucs, je sais pas ce qui va se passer. Mais... Ça va, c'est mignon, c'est mignon. Il enlève, il est pas drôle. Ils ont le coup. Il y en a qui ont des bonnes idées dans le chat aussi. Bande de sadiques. Je pense qu'on a fait le tour. Donc la télé-réalité, auprès des jeunes, ça peut être un gros fléau parce que plus c'est débile, plus ils regardent. J'ai l'impression. Et on a eu beaucoup de télé-réalité à travers notre vie pour comprendre qu'en fait, ils n'arrivent pas à faire mieux, quoi. Il faut balancer le nombre de charrettes de bouse en lien avec l'âge de Paul, comme Merlin. Il y en a qui sont fans de Kaamelott. Yes. Fou, j'ai le t-shirt. Alors, Stylé, fais voir. Oh là C'est là. beau, ça, c'est beau, c'est beau. Guibaud. Ah là là, magnifique. Ouais, moi aussi, je suis fan. Pour le prochain tour, interdiction de tirer un écart avec les mains. Ouais, t'es obligé de le coincer entre les dents. Ouais. Pourquoi pas? Ah là là, en plus, c'est très Ah cher. non, mais là, ils ont des bonnes idées. Ok, sujet suivant. Allez, Voilà. Alors, il faut savoir que... qui veut tirer vas-y, Constance. je vas-y. t'en prie. Il faut savoir que Cyril, donc, qui est à la régie, est en kiff sur le poisson. Depuis tout à l'heure. Depuis que je l'ai mis dans la flotte. Ouais. Ah. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'il a avec ce poisson, Cyril, mais il peut pas s'empêcher de le mater et d'être mort de rire. Tout à l'heure, Range il ton était... sexe parce que c'est un peu gênant là. Il devant tout était... le monde. Ouais, les mains sur le bureau, s'il te Voilà, plaît. ouais. On te Merci. voit, on te voit. Tout à l'heure, il était à genoux en train de ranger les câbles par terre. Il a levé la tête, il a vu le poisson, il l'a regardé, il a bugué dessus pendant 2 minutes comme ça. Bah, comme le poisson. Mort de rire. Est-ce que avant de commencer le prochain thème, on peut demander qui c'est du coup sur cette photo là? Mais il me dit quelque chose en plus, mais. Ah oui, oui. Alors, cette personne qui est sur cette photo, C'est Ben Nevers. c'est Ben Nevers. Mais oui. Ben Nevers. Ben Nevers est un YouTuber. Ok. À qui je n'ai pas appris le concept de cette émission. Non, c'est pas Freddie Mercury, non. C'est Ben Nevers. C'est un YouTuber où il doit avoir à peu près notre âge. Ok. Et il a des concepts d'émissions sur YouTube qui sont vraiment chouettes. Un peu dans ce genre-là. De toute façon, un talk show, rien de ressemble plus à un talk show qu'un autre talk show, quoi. Mais il a une émission qui s'appelle Entre mecs. Donc il parlait de sexualité, il parlait de choses très, très personnelles, mais que entre mecs, justement, la vie typiquement, uniquement masculin. Après, il a fait Entre potes, donc là, il mélangeait voilà, tout le monde, ça peut être des filles, des garçons, des non-genrés, tout ça. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait encore? Il y en a une que j'aime beaucoup, ça s'appelle Insomnie, où lui, il est présentateur et il a un ou une invitée, donc une personnalité connue, ça peut être youtubeur, Ah oui, ils sont influenceur, dans un lit. Voilà, ils sont Oui, dans un oui, lit. je l'ai vu. Enfin, ils sont dans 2 lits C'est moi qui me séparés, disais quelque chose. 2 lits à une place séparée. Mm. Et il y a une caméra qui est au-dessus, donc une seule caméra, sûrement une seule prise son aussi. Donc déjà en termes de technique, c'est vachement plus simple. Et ils discutent. Ils parlent du parcours de vie de cette personne qui est avec lui. Et on dirait vraiment 2 potes à la fin d'une soirée qui discutent voilà, de choses et d'autres. Donc il a des concepts d'émissions qui sont très plaisants. Voilà, si un dimanche, vous ne savez pas trop quoi faire, vous avez envie de glander un peu, vous prenez une bonne couverture chaude, un bon café, ou un thé ou un chocolat, peu importe. Et on dirait Pierre Ninet avec une moustache. Il y a un peu de ça. Et vous regardez ce qu'il fait, c'est vraiment plaisant, divertissant et surtout très intéressant. Et il parle vraiment de tout, quoi. Et quand il s'attaque à des sujets très personnels, bah, ça aide des fois à se dire bah, en fait je suis pas tout seul, quoi. Je peux avoir des complexes, des défauts et je suis pas le seul à l'avoir, et finalement ça peut se modifier, on peut changer, quoi. Ou encore parler de choses qui rendent heureuses et par conséquent on passe un très bon moment. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir Ben Nevers, c'est en partie grâce à lui que j'ai eu envie de faire cette émission. Okay. Donc c'est normal que je... Très bien. hommage Merci à- Ben. C'est vrai que ça fait un peu portrait de décès. Oui, un peu avec Ouais, le il y a cœur un et côté tout là. glauque, Il y a un petit côté Un côté un peu, parti trop tôt. On pense à toi. Non, c'est juste que voilà, je voulais qu'il soit présent avec nous. quelque Ok. part, parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et sur ton post-it, c'est marqué quoi? Sur mon post-it, il y a marqué « Ceci n'est pas une pomme Ok, très bien. Ah oui.
Référence plus, non. Ouais, si, c'est bon. C'est bon, vous ouais. Le tableau, Oui, ceci oui. n'est pas une pomme. Ouais. Bon, bah, ceux qui veulent savoir, vous tapez sur Google, ceci n'est pas une pomme, vous allez voir la référence. Voilà. Normalement, le tableau. Non, la pipe, elle est venue. La pipe, elle est venue après. Ah. D'abord, c'était. Non, ceci on n'a n'est rien pas- dit. D'abord, c'était ceci n'est pas une pomme. Et après, il y a quelqu'un d'autre qui a fait en gros un remake de ce tableau en disant ceci n'est pas une pipe. Mais le lien entre les deux, je vois pas trop l'intérêt. Mais il y a sûrement une histoire. Mais là, il faudrait quelqu'un qui soit Calé. Ouais. Ce qui n'est pas notre cas. pas du tout. Donc on va parler de télé-réalité. Allez. Yo. Ah non, on a déjà fait. Là, on est calé là. Le nouveau sujet. Alors, l'existence des extraterrestres. Ah. Non, Non. c'est moi. Pourquoi, Le moi conf, d'Astier, toi, il y a pas longtemps, non L'exoconférence. Alors ouais, l'exoconférence Elle est d'acier, géniale. ouais, je l'ai bouffé. Oui, bah oui, de toute façon. Ah, Ouais, forcément. J'ai sa gueule sur la poitrine, donc forcément, ça me parle. Ouais, non, alors pas que, en fait. J'ai beaucoup aimé l'exoconférence d'acier où il parle de l'existence extraterrestre, la possibilité de l'existence et la visite d'extraterrestres sur Terre. Lui, il fait sur le ton de l'humour, mais ça reste quand même très recherché comme spectacle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement l'avis des gens sur ce sujet. Parce qu'il y a de tout sur l'existence extraterrestre. Il y en a qui disent ça n'existe pas et ça n'a jamais existé. Il y en a qui disent l'univers est tellement grand que c'est pas possible qu'on soit les seuls à gigoter sur une planète, quoi. Il y en a certains qui pensent qu'ils sont venus nous voir sur Terre pour une raison X ou Y. Bon, bref, on n'a pas de nouvelles en tout cas. J'aimerais bien en avoir un sur le plateau, mais j'ai pas de contact. Steven, t'as des. Il montre Ah, Cyril du ouais, doigt. si, on en a un à la régie, en effet. La TAPS ne vient pas de ce monde. Comme les chats. Comme les chats, exactement. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est votre avis là-dessus, l'existence des extraterrestres. Est-ce que vous... Dans quelle catégorie vous êtes vous? Ça existe, ça n'existe pas, ils sont déjà venus nous voir. Est-ce qu'ils ont construit les pyramides? Est-ce que Michael Jackson était l'un d'entre eux? Moi, je pense que ce serait très égocentré de croire que nous sommes les seuls dans l'espace. Ouais. C'est un peu narcissique et égocentré, mais... Pardon, je suis désolée, mais j'y pense pas, je suis pas habituée. Je sais, ouais. T'inquiète, ça va venir tout doucement. Mais voilà. Bah après, est-ce qu'ils sont venus ou pas je me suis jamais posé trop la question. Ouais. Petite fois. Déjà, quand bats on les parle de. couilles. Non, au contraire, moi, ça me parle fascine pas. ce genre de truc. Non, bah ouais, justement, j'aime bien ce genre de sujet. Mais ce que je me pose comme question quand on parle de vie extraterrestre, c'est de quoi on parle. Genre, exactement. Déjà, il faudrait définir ce que c'est que Oui. la vie. De quel stade de vie on parle quand on dit on recherche de la vie extraterrestre, tu vois, parce que potentiellement on en a dans le système solaire. Mais. Un microbe est un extraterrestre, enfin un microbe d'une autre planète est un extraterrestre. Bien sûr. C'est un microbe. Est-ce que les microbes. Non, les bactéries sont des êtres vivants? Bah ouais, a priori, ouais, je pense, non. Ah non, Ça y ressemble. c'est un animal ou un végétal. Un être vivant, une bactérie n'est Ah pas non, considéré. bah Si c'est pas un animal, C'est c'est peut-être un Attends, végétal. il y avait des définitions de la vie. Bah, écoute, franchement, on va chercher. Je sais qu'il y a la capacité de se reproduire, la capacité d'autonomie, et il y en a un qui est what the fuck, mais qui est logique. Définition être vivant, tu vois. Il y a Internet trois est ton piliers, ami. je crois. Quand on dit Il y a 3 piliers pour définir la. Enfin, Un il y en a être plus vivant. en vrai, mais quand tu tombes sur les premières vidéos de Vulga, en gros, tu as les 3 piliers. Mais non, définition être amoureux, mais c'est pas le sujet. C'est quoi? Tu peux te C'est fait des reproduire, tu drôles. peux être autonome. Ouais, sinon, on se dit juste qu'on parle Je sais plus, d'extraterrestres j'ai un troisième. humanoïdes. les vers, là, avec Plutôt- les grands Ah bah yeux ouais, noirs. mais alors ça, il n'y a aucune Ah. chance. que ça Animaux, existe, ça. végétaux et des êtres unicellulaires. La bactérie, du coup. Est-ce que ça nous aide? Une bactérie est unicellulaire. Non, je pense que ce côté, la question qui m'a intéressé plus quand j'ai posé ce sujet-là dans le bocal, c'était cet être qui pourrait potentiellement nous ressembler, avec une intelligence suffisamment développée, une technologie qui... Qu'est-ce qui vous fait rire là-bas? On se calme en régie. C'est sérieux ici. Qu'est-ce qui est ces êtres venus d'ailleurs qui potentiellement seraient venus nous voir? Est-ce qu'il existe une forme d'intelligence, pas forcément identique à la nôtre, mais juste une forme d'intelligence ailleurs ou pas du tout? Ok. Je pense que c'est plus comme ça que j'avais envie de Oui, oui, oui.
Du coup, Titouan. Eh ben, je sais pas. En tout cas, moi, je suis quasiment. Si jamais, dans l'hypothèse où ça existe, je suis absolument certain qu'ils sont jamais venus. On n'a aucune espèce d'intérêt pour eux de venir. Déjà, il faudrait qu'ils sachent qu'on est là. Puis les distances sont tellement astronomiques que c'est inenvisageable. Et si jamais ils ont la technologie pour venir jusqu'à nous, je sais même pas si on est suffisamment intéressant par rapport à leur niveau de développement Pourquoi ils viendraient pour susciter l'intérêt. Donc, Coloniser. parce que s'ils arrivent à venir nous voir, clairement, évolutivement, on n'est pas. Oui, c'est c'est ça, comme on si fait pas eux le ils poids. voyaient une On a fourmi, été tu vois, leurs comme si nous on esclaves. trouvait une bactérie, limite. On trouve une bactérie sur une autre planète, tu vois, ça va faire la une et tout, on va se dire génial et tout, puis à force d'en trouver, Je suis pas sûr que ça ça devient banal, tu vois. Je suis Donc, pas sûr que ce soit intéressant. bah non, ouais, c'est ça. Donc, je pense que On si, trouve une si bactérie sur la forme Lune. extraterrestre pouvait venir nous voir, à mon avis, elle en a rien à cirer de nous. On n'est pas- Bah ouais, je vois pas trop l'intérêt. Parce que, par l'avion, nous, on n'a rien fait de mieux pour le moment. Bah, je sais que dans les fictions, ils ont une fixette avec ils veulent nous mettre des trucs dans le fion. Bon, je vois pas tellement le raison. Bah, pour objective, pour savoir ouais, comment on est. Quoi, parce Les que gars, on va c'est- traverser l'espace-temps et tout, et puis je vais mettre une clé à molette. Bon, non, ça marche pas, non, je crois pas que c'est dans le cahier des charges. C'est clair. Bon, vas-y. On va s'arrêter là Mm. et on va leur mettre des trucs dans le fion. Super, Ça va être trop excellente bien. Pourquoi idée, les mecs. Comme ça, un petit arrêt. Nous, on a les aires de repos sur l'autoroute. Eux, sur la voie, sur le Milky Way, là, Non, mais la tu voie vois, lactée, on va s'arrêter là. Nous, on a des mecs qui partent en pick-up, ils vont buter des cerfs, ça se trouve, eux, ils se disent, bon, allez hop, on traverse la galaxie 4 et on va leur mettre des trucs dans le fion un dimanche après-midi, tu vois. Tranquille, en famille. C'est possible. On sait emmène pas. les gosses et la glacière. Ils mettent ça sur leur CV hobby, tu sais. Ouais, hobby, ouais. Encule les terriens. Ça part dans n'importe quoi. Oh mon dieu. Quand je pense que c'était mon sujet sérieux. C'est vrai, c'est ton sujet. Ça. Ah ouais, bah désolé, Ah oui. j'ai dérivé. Bah, Ouais. j'ai pas mal parlé, ouais, allez-y. non, bah, je sais pas, toi. Je sais que tu m'as filé un bouquin il y a pas longtemps Oui. qui traitait de la question, Ouais. que j'ai toujours pas lu d'ailleurs. C'est les chroniques de Girkou. Par contre, mon meuble est vachement bien calé. maintenant. Ouais. C'est, je me rappelle plus. Hanson Park, je crois qu'il s'appelle. C'est Chronique possible. de Girkou. Mais bon, c'est un peu particulier parce que c'est un monsieur qui est linguiste, paléontologue, je crois, je ne sais plus, et qui a eu des espèces de visions d'un truc. En gros, lui, il explique dans son bouquin qu'il y a ces fameux reptiliens qui sont venus sur Terre pour nous assouvir. Voilà, et qui en fait, du coup, l'humain, en gros, a servi à récupérer de l'or pour nourrir les étoiles de ces fameux reptiliens. Ça- De l'or. De l'or, ouais. Vu qu'il y a beaucoup d'or sur Terre, bah, ils venaient. Le but, c'est que nous, qu'on récupère l'or sur la Terre, qu'on les file à ces fameux Ils sont reptiliens. venus que eux, ils piquer les s'encaissent. dents de Tati Jacqueline. Voilà, c'est ça, tu es pas en train de choper. Mais alors, en fait, c'est très sérieux, mais c'est juste que ce monsieur-là, en fait, du coup, archéologue, du coup, il a fait pas mal de recherches et en gros, c'est rigolo parce que tout le début du bouquin, très clairement, il défonce beaucoup de recherches qui ont été faites. Il explique qu'on a retrouvé des traces de chaussures à talons qui sont fossilisées, qui datent de la même période que les dinosaures. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Les extraterrestres porteraient des chaussures à talons. lui. Bah, des chaussures, quoi. Mais ouais, il y a des petites talonnettes, Des quoi. Des Il y avait- reptiles avec des chaussures à talons. Ouais, je Des sais pas, arins, mais- des c'est des ça. loups-boutins. Je sais pas. Enfin, bref. Merci. Moi, I want to believe, hein, comme dirait le poster. Mais et puis, bah, moi, je me suis énormément intéressé aux ovnis quand j'étais gamin. Donc, du coup, forcément, toutes les histoires de Roswell, de machin, je me dis, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont inexpliquées et où il y a énormément de témoignages, énormément de témoins. Enfin, le plus important aujourd'hui, pour moi, ça reste les Lumières de Phoenix ou à Washington, alors je sais plus quelle année, où il y avait eu... je sais plus, 1000 ou 2000 témoins en fait d'objets volants non identifiés qui se baladaient et tout. Ouais, c'est pareil, moi je trouverais ça un peu égocentré de dire qu'on est les seuls. Après, qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Alors, oui, il y a eu des recherches aussi qui ont dit qu'il y a eu ce phénomène ovni a commencé énormément en fait à se produire au moment où on a fait les premiers essais nucléaires sur la Terre. Comme quoi, ça aurait été ressenti et du coup, il serait venu. En gros, l'hypothèse, c'est qu'il serait venu pour voir si on n'était pas trop dangereux parce qu'on commence à avoir le nucléaire et si on commence pas à être, attention, oulala, à pouvoir être une menace éventuellement pour eux. Voilà. Bon, je vais loin, mais c'est l'idée. Le côté Permets-toi, narcissique de la permets-toi. vision, moi, il serait plus dans le fait de projeter sur des entités dont on n'a aucune information, dont on ignore même l'existence, de projeter une image qui nous ressemble, nous. C'est ça. Ah oui, qui oui, est- bien sûr. C'est ça qui est narcissique, je pense, Ça, parce qu'il y a- je suis d'accord. quasi- enfin,
Pour quelle raison le ils fait devraient nous d'avoir- ressembler? Pour quelle raison ils devraient avoir les mêmes centres d'intérêt que nous? Les mains, les yeux aussi, physiquement. Les mains, tu veux les dire yeux, est-ce qu'ils ont ça? Est-ce qu'ils se sont intéressés à la matière? Est-ce qu'ils se sont intéressés à ce que c'est que l'atome? À l'origine de comment? Est-ce qu'ils ont la même expérience du réel que nous? Enfin, je répète un peu du Astier parce que je suis un grand fan, mais Ouais. c'est pertinent ce qu'il dit Bah oui, je complètement. trouve, là-dessus. Et qu'est-ce Il qu'il y a dit Astier, lui, aucune du coup raison. Et Astier lui-même répète d'ailleurs Alors, ce qu'il a entendu. Ouais. Sans. Bon, de toute façon, c'est pas vraiment un spoil, mais en fait, il passe pratiquement presque 2 heures à expliquer l'existence des extraterrestres. Est-ce qu'ils sont venus nous voir ou pas? S'ils existent, où est-ce qu'ils peuvent vivre? Tout ça, ce genre de choses. Il a fait beaucoup de recherches. Il a passé beaucoup de temps avec des Astronomes, astrophysiciens. astrophysiciens, voilà, Ok. comme ça je me plante pas. Et les mecs, quand il a posé la question, est-ce qu'on connaît l'existence, est-ce qu'on a une preuve de l'existence de la vie extraterrestre quelque part, ou un calcul qui permet de dire oui, c'est carrément possible. Et les mecs lui ont répondu, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout en fait. Bah non, on s'en fout pas. Non, en fait, on s'en fout parce que s'ils existent, Oui, ça- on n'a aucun moyen de voir d'avoir la preuve qu'ils existent vraiment. Et eux non plus n'ont pas les moyens de venir nous voir. Bon, on Parce sait que pas. Bon, ils font un effort, hein, ils Parce font que après à la banque, tu vois, je sais pas. le voyage interstellaire, en fait, le voyage interstellaire demande tellement une technologie qui n'est physiquement, le tableau périodique de toutes les matières qui ont été récupérées par les informations qu'on a pu avoir ici sur Terre. Et notre planète, elle a été créée dans l'espace. Donc, toutes les matières qui ont créé notre planète, elles se trouvent aussi un peu partout dans l'espace, quoi. Donc, même ce qu'a fait Einstein, E égale mc2, l'énergie est égale à la masse de la matière au carré. Enfin, moi, je ne connais pas exactement toute l'équation. C'est pas pour rien. C'est qu'il faut une énergie colossale pour pouvoir propulser un objet à travers le vide. Donc, même si tu arrives à avoir la technologie qui te permet de faire un voyage interstellaire, donc tu vas très vite, vitesse de la lumière, comme dans Oui, Star Wars. tu peux te taper Tu peux te taper un truc sur la route, quoi. Et regarde ce que ça fait un sanglier sur, Ouais. sur une Twingo à 130 km/h. Oui, mais ils ont des boucliers, tout ça. Ça marche pas parce qu'il y a l'attraction terrestre. Ok, c'est d'autres notions de physique. Mais le voyage interstellaire, le fait de lancer un objet à une vitesse folle dans l'espace, c'est impossible. D'accord. Tu vois. Et À la vitesse de la lumière, en tout cas, oui, c'est impossible. et la technologie qui permettrait de voyager à la vitesse de la lumière, c'est pas possible. Il faut je sais plus combien de soleils pour arriver à... Mais ça n'a pas de sens de dire voyager à la vitesse de la lumière. Ça n'a pas de sens, toute ouais. façon, ça n'a pas de sens. Parce que la vitesse de la lumière est une unité de distance, je crois, et pas une unité de... Attends. De vitesse, si. Non, c'est C'est la vitesse, c'est une célérité, ouais, c'est la vitesse. Mais c'est-à-dire que je sais plus. c'est un peu bizarre à comprendre, mais la vitesse de la lumière, théoriquement, mettons, si tu vas à la vitesse de la lumière, Les années-lumière, c'est ça. théoriquement, la lumière devrait être immobile pour toi, vu que tu vas à la vitesse de la lumière. Donc, quand je suis à la vitesse de la lumière, à quelle vitesse va la lumière? Ouais. C'est pas Oui, possible. en plus, ouais. Donc il faut que tu sois presque plus rapide que la lumière. C'est pas possible. En fait, c'est comme ça qu'Einstein a posé ses équations. C'est qu'il dit, en fait, là, il y a un raisonnement qui est... Ça va pas. Ça marche pas. Si je suis à cheval sur mon petit photon, c'est pas possible. Alors que, tu vois, on peut observer ça. Genre, tu fais du surf, tu es à la mer, tu vois. La vague, elle a beau avancer, tu es à la même vitesse que la vague. T'avances, mais c'est pas possible avec la lumière. C'est comme ça qu'il a trouvé la relativité en disant, bah, quand j'avance ou que je suis immobile, la lumière a la même vitesse partout. Donc, c'est l'espace, le temps qui se tord et tout. Mais Voilà, c'est ça. en soi, ça n'a pas de Merci sens de l'avoir dire je vais à la expliqué, vitesse parce de que- la lumière. J'aurais pas C'est réussi. possible. C'est- Quoi, c'est- Einstein l'a dit. T'as aussi du Einstein dans le bocal, quoi. Ouais, mon pote, Et il est loin d'être vite, Attends, le bocal, je te le dis. Sur YouTube. Hein. Ouais, culture YouTube. Ouais, non, mais Non, bien- d'ailleurs, bien- sur, bien petit vu. dernier mot sur la vie extraterrestre là-dessus, si ça intéresse des gens qui nous regardent, il y a David de la chaîne Science Étonnante qui a fait une super vidéo là-dessus. C'est un peu dense, mais il y a 30 minutes, il fait à peu près le tour de tout. Il y a de la doc et tout, donc je vous recommande Ah, je veux bien. la vie extraterrestre de la chaîne Science Étonnante. Ça m'intéresse. En tout cas, c'est ultra passionnant. Et puis, l'exoconférence d'Astier. Ah ouais. Mm. Pas besoin d'avoir regardé Camelot pour regarder ça. Non. C'est Oui, c'est du C'est très, stylé. très sympa. C'est vulgarisé. Ça reste drôle. Ouais, voilà. C'est Oui. c'est de la science, c'est de la vulgarisation scientifique. Et ça reste super drôle. Il faut quand même avouer qu'il est très fort. Et Oui. il arrive à comme pas dédramatiser, mais à démonter
des théories ou des choses qui ont été faites dans le passé, donc Roswell, la fameuse plaque de Pioneer, on va pas en parler maintenant parce que ce serait beaucoup trop long, mais c'est une plaque que les scientifiques ont envoyée dans l'espace dans les années 70, au cas où les aliens tombent dessus. Comment il se fout Mais pendant tout, c'est le running gag de tout le spectacle. À chaque fois, il dit, on va revenir sur la plaque de Pioneer parce que j'ai oublié un truc, et à chaque fois, sur cette petite plaque je crois qu'il fait cette taille-là, il te trouve une connerie en fait, humaine, qui a été faite par les hommes. Et ça va dans l'espace pour espérer que les aliens tombent dessus. Enfin, c'est incroyable. Bref. Et par contre, juste, il y a un truc, je suis tombé sur quelque chose. Là, ils ont fait des analyses alors c'est quoi? C'est pas de l'épée, mais du couteau de Toutankhamon là. Toutankhamon. Et ils ont trouvé de l'acier, du nickel, un truc où il y a une consistance de nickel qui dispose d'un acier qui n'est pas présente sur Terre. Alors, à un moment donné. Alors déjà d'une. Est-ce que l'homme a découvert absolument toute la superficie de la Terre? De quoi, en termes de matière? En termes de matière? Je sais pas. Non. Est-ce qu'on peut se dire qu'avec 20 000 tonnes de météorites qui tombent tous les ans... C'est vrai. Non, mais en gros, en plein désert d'Égypte. L'idée, ce serait ça en fait, c'est qu'ils ont récupéré ça sur une météorite qui s'est écrasée. Les Égyptiens étant extrêmement croyants envers leur dieu, ça m'étonnerait pas qu'il y en a un qui crée que ça viendra et c'est un cadeau pour le roi. Quoi. Enfin, tu vois, ça me paraît logique. C'est vrai. Il a de la chance tout en cas. Et moi tape. Ok. Et alors du coup, les enlèvements par extraterrestres. Parce les que fameux. c'est pas. Je parle de ça parce que j'ai rencontré T'as rencontré qui? un psychologue, clinicien, psychothérapeute, et qui est spécialisé dans les expériences extraordinaires, donc qui accompagne les médiums et tout ça. C'est vrai que t'es très là-dedans, on te connaît. Et qui accompagne, qui est spécialisé en France. Alors c'est un nom spécifique, je me souviens plus, dans les faits d'enlèvement. Alors on parle d'extraterrestres, mais lui il parle plutôt d'entités en fait, de différentes entités. Je suis désolée, mais je fais ce que je coller ma bouche dessus. Je peux pas le lever. Il est un peu non, lourd. il est bloqué là. Ouais. Parle fort. Exprime-toi. J'ai peut-être pas une voix qui porte aussi, c'est de ça. Elle est relou, hein. Ok, d'accord. On va l'énerver un peu, toi. Ouais. Bon alors je disais. Donc voilà, alors, je sais plus, c'est un terme et... En plus, on me demande gentiment dans le chat, rapproche-toi du micro qu'on se sent s'il te plaît. Oh, De la c'est part qui c'est qui est aussi poli? De Calypso. Merci, Calypso. Moi, j'aurais marqué bouge. Mais bouge. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Lui, c'est le mec avec ses chips et son bide qui dépasse. Ah, on l'entend pas. Il y a un calcul. Il y a un calcul qui cherche à savoir s'il y a de la vie extraterrestre. L'équation de Drake, ça s'appelle. Mais selon ce qu'on prend comme You base. used to call me myself. Non, pas lui. Ah, d'accord. Non, ça m'étonnerait. Soit c'est sûr qu'il y en a, soit c'est sûr qu'il n'y en a pas. Donc suivant l'équation de Drake, soit c'est sûr qu'il y a de la vie, soit c'est sûr qu'il n'y en a pas. Donc c'est une équation qui ne Et on a sert répondu d'ailleurs, à rien. c'est pas faux. Ouais, c'est ça. Il faut pas oublier que la vie terrestre c'est un hasard de fou. Et impossible à reproduire, je dirais pas impossible parce que l'univers est tellement grand qu'impossible ça paraît gros, mais difficile à reproduire, je pense, extrêmement difficile à reproduire. Je pense que c'est Ça dépend, je pense, du niveau de vie. C'est-à-dire que les arrivées de vie primitives, on est quasiment certain qu'on va en trouver et que c'est qu'une affaire d'années, je pense. Ouais. Mais justement, de faire évoluer cette vie-là avec les conditions qu'on a, c'est vrai qu'on a des conditions quand même assez particulières qui nous ont permis de... Tu bouges la Terre de 1 km de son orbite, terminé. Ouais. Y a plus, on crève tous en 5 ans, quoi, même pas moins que ça. Quoi. Après, on peut facilement imaginer que dans d'autres conditions, du coup, la vie se développe autrement, tu vois, dans des conditions extrêmement particulières, très différentes. Mais après, c'est vrai que est-ce que c'est suffisant pour aller dans tous les stades tu vois, on sait qu'il faut de l'eau, on imagine qu'il y a des vies... nous, c'est le carbone, mais je crois qu'il y a une autre structure de la vie. On dit que la structure chez nous de la vie, c'est le carbone, mais je crois qu'il y a une autre... Le carbone 14, tu veux dire Non, ça c'est c'est pour dater les vieux. Ouais, Pour dater les vieux. Ouais, les vieux. Ouais. Carbone 14. Moi, j'ai eu une prof de maths, on a donné un âge en carbone 14. Oh là là. Tout en carton, là. Ça, oui, ça on les connaît. Tout en camion, tout en carton. Bref, ok. Voilà. Ok. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Avant de voir apparaître des dauphins sur la Lune, on peut se lever tôt, je pense. Il faut de l'eau, déjà. Ouais. C'est tout ce que j'ai à dire. Ok. Merci. Merci, Tito. Tout ça pour ça. Et si on cueille pas les cerises avant l'hiver, on fera Tintin pour le clafoutis. On sera Tintin pour le clafoutis. GG. Oui. Allez, Okay. sur Nouvelle Main Innocente.
Vas-y. C'est cool, c'est cool. Du coup, ça donne envie de manger du chocolat Dis-toi, je d'une t'aime. marque qu'on dira. Qui c'est qui a On dit va ça citer. Loubert. On n'a pas le droit de dire Oh, non. c'est trop Je mignon. crois pas qu'on ait T'as des vraiment fans. le droit de dire Ouais, des je suis marques. content. Je t'aime aussi, Paul. Oh, mais non c'est que... La moustache de Paul. Mm. J'en prends un autre. C'était nul. Non, je peux en parler. Bah, Attends, quand même, c'est bon, faut en ouais, c'est parler. bon, je peux en parler. Oui, dis on pourquoi va- ça. Ouais, bah non, mais en fait, c'est un très bon Surtout sujet. qu'il nous a demandé de pas être Chier, lourd avant l'émission. chier dans donc, le chat, on dit chier. La moustache de Paul. Non, c'est lié au Movember. Ah, je m'en doutais. Oh Ouais, au Oui, Movember. Cancer de la le prostate. Tu sais pas ce que c'est que le Movember? Non. Le Movember, c'est un mouvement lié, pour sensibiliser le public, le maximum de personnes, au cancer de la prostate et des testicules. Voilà. Donc ça concerne évidemment les hommes, normalement. Principalement. Principalement. Pas que. Parce que ça a eu des... Il y a un côté très fierté chez les hommes, parce que le cancer des testicules se fait par tâtonnement. Et le cancer de la prostate se vérifie aussi en titillant la prostate, donc en passant par l'anus. Tu Mais me c'est- fais un petit examen bientôt. Je connais des extraterrestres si tu veux. Ouais, mais eux, ils font ça. Eux, ils font ça avec une clé à molette et ils passent une fois tous les 2000 ans. Alors, je suis désolé pour les rendez-vous. Je préfère- Ah, il y a une C'est liste compliqué. d'attente, ouais. C'était une donation goal du The Event, mais ils ont oublié qu'il n'était pas invité. Ouais, bah c'est bon, je fais ce que je peux. Non, donc en fait, le mouvement Movember dit, bah voilà, pour sensibiliser les gens à ces cancers-là, bah, faites-vous juste la moustache pendant tout le mois de novembre. Mhm. Et puis comme ça, les gens vous poseront la question pourquoi aujourd'hui tu portes la moustache. Et du coup, tu sensibilises Du coup, tout vous le êtes monde. sensibilisés. Ah, c'est pour ça que quand on t'a mis le papier, tu l'as jeté par terre. Parce qu'on n'arrête pas de me poser la question. Ah ouais, bah ouais. Et C'est qu'on le n'arrête pas de porte-parole me du vanner Movember avec. maintenant. J'ai eu le droit à du Ed Flanders. Non, Tout à l'heure, Ned, t'as- de t'as- Ned Tout Flanders. à l'heure, il t'a dit un truc sympa. Il t'a Mais dit ouais. Guillaume Canet. Guillaume Canet. dans Pas l'amour est dans le pré. Rapproche-toi un peu du N'importe quoi, au nom de- micro. Guillaume Canet dans Au nom de la terre, je trouve. Mais il est Mais j'ai pas vu le charismatique film. dedans. Bah, Ouais, super. Guillaume Canet, ça C'était va. un compliment. Je Je peux préfère envoyer Guillaume, chier, mais c'était un je préfère compliment. Guillaume Canet que Ned Flanders. Bref, et donc comme les examens pour dépister ces cancers sont, dans la pensée très fière des hommes, humiliants, la plupart des gens n'y vont pas. Parce qu'ils trouvent ça humiliant, voilà, tout simplement. Donc il est hors de question qu'on me passe par mon anus pour titiller ma prostate ou qu'on me tripote les boules par un docteur ou une infirmière. Il est hors de question que je passe là-dessus. Du coup, les hommes ne font rien. Et par conséquent, il y a beaucoup de cancers. Et certains, ça c'est dans quelques cas, quand ils apprennent la nouvelle, ils se sentent tellement humiliés qu'ils préfèrent se suicider que de suivre un traitement. Ah ouais. Mais ça, c'est vraiment Ok. un cas, aussi des cas particuliers. Donc, le Movember, c'est lié à tout ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de le faire. Je l'avais jamais fait et ça coûte rien et ça permet d'en parler, quoi. Vous pouvez aller Eh sur bah, Google, vous bravo. tapez. Mais je vais bien, hein. En plus, t'es beau comme un dieu. C'est gentil. Donc, allez sur Google, tapez Movember. Et il y a un site spécialisé pour ça. Il y a des gens qui ont créé un site. D'ailleurs, on peut rejoindre le mouvement, je sais pas quand, on peut faire des dons aussi pour la recherche. Donc, il y a un site qui est vraiment pas trop mal. Allez, jetez un petit coup d'œil. Est-ce qu'il y a des styles de moustache qu'il faut pas faire? Non. Ok. L'important, c'est d'en avoir une. Il rigole là. il est Moustache. con. Attends, bien sûr. Moustache, ok. Voilà, Bah, voilà. Par contre, Titon pourra pas participer du coup. Là, je suis désolé. Mais Je toi, vais... t'as plus de moustache que le reste, toi. Moi, j'ai C'est- pas c'est grand du duvet. chose. Et alors, ils font pas ce que je leur demande, donc c'est compliqué. Constance, la moustache un jour peut-être? Ah non, Non. non. C'est Je pas. pense pas que ça m'irait. du coup. Est-ce que t'aimes bien les Les hommes à moustache. non ouais, la moustache chez un mec? Ça dépend sur qui. Il y en a où je trouve ça va pas. Et il y en a avec qui ça va. On peut recevoir des goodies avec le logo de la moustache aussi, d'accord. Merci Corio. Est-ce qu'on peut faire des soirées cuir moustache du coup? Bien sûr. On reste dans la moustache. Ouais, excuse-moi, j'ai pas écouté ta Non, je réponse. disais ça dépend du visage en fait. Ouais. Il y, Oui. il y a des visages avec qui enfin, esthétiquement je trouve que c'est pas. Mais c'est par rapport à mes goûts. Oui. C'est Et alors, pas- qu'est-ce que voilà, tu c'est- penses de la moustache de Paul? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure quand je t'ai vu? Tu m'as dit que ça m'allait plutôt bien. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Donc, Moi, je trouve que je ressemble beaucoup à mon grand-père quand même. Oui. Mais À ça quel va. âge?
Hein? À quel âge? À quel âge? Le grand-père, parce que... Là, aujourd'hui ou... Bah, non, mais tu ressembles à ton grand-père quand À il a- l'époque. Quand il avait mon âge. Ah oui, d'accord, ça va du coup. Oh non, ça va. Il était beau gosse, mon grand-père. Ça lui va très bien. Merci, Calypso. Ah, qu'est-ce qu'elle est gentille, cette Calypso. Quelle politesse. Je sais pas qui c'est d'ailleurs. Peut-être Il y a que des gens sympas sur Je Twitch. suis sûr que c'est quelqu'un que je connais, que j'ai déjà rencontré, mais avec le pseudo, je vois pas qui c'est. Ouais, désolé. Ok. On a fait le tour. Vous avez encore des questions sur la moustache? C'est bien, c'est La suffisant. moustache Je pense pas mal. que C'était c'est pas pas mal. mal. C'était intéressant. Quelle heure est-il? 22h35. On est bien. Allez, à moi. Cette pauvre nappe. Ça va, c'est à moi, je fais ce que je veux. C'est toi qui l'as ramené. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, les tatouages. Ça, c'est moi qui l'ai mis en plus. Je tire mes propres sujets, c'est pas grave. Qui est tatoué? T'es pas tatoué, toi? Ah, pas du tout, non. Ça te tente pas? Non. C'est pas ton truc? Bah, je ne sais pas. Mais alors, je ne sais pas à quoi ça sert. Et du coup, bah, j'ai pas trop le... Tu vois, le... Ok, c'est bon. Le mood, ouais. Faut que tout ait une utilité. Non, si je suis d'accord avec toi, ça sert à rien. Non, mais c'est pour ça, moi, ça me concerne pas trop, je pense. Si, moi, je pense que... Ça concerne n'importe qui à qui ça fait plaisir de se faire tatouer en fait. Oui, c'est ça. Mais même C'est- moi, non. Faites-vous tatouer. Hein, Ouais, voilà, c'est ça, en fait. Non, mais pour moi, ça concerne aussi quelqu'un qui... Bah, voilà, qui est... Enfin, le thème des tatouages. Moi, ça m'intéresse. Pourquoi? Pour toi, le tatouage, c'est... Wow, je m'en bats les steaks. Bah, ça ne me touche pas, ça me fait rien du tout. Quand quelqu'un me fait ah regarde mon beau tatouage, Je peux te dire que ça te Super. touche. Hein. ça je m'en fous. C'est vrai qu'on a le même tatoueur. On s'est fait toucher par le même tatoueur. Mais On s'en souvient. C'était sympa. C'est gentil. D'accord. Non, mais de toute façon, c'est pas obligé. Hein. Mais je suis content pour eux, ils sont contents, tant mieux. Ils ont un beau dessin Malabar son bras. Voilà. Tranquillou, quoi. C'est une forme d'art, après tout. C'est pas reconnu comme un art. Bah, Ah ouais après, moi, c'est juste que je vois ça Ça comme devrait, hein. t'as des peintres qui vont avoir des toiles, les tatoueurs, ils ont la peau, quoi. Plus dans ce sens-là, en fait. Ouais, c'est ça. Mais non, il y en a des mecs qui font des tatouages, mais de malades. C'est con, j'ai pas d'Instagram à recommander pour le chat, mais pendant un moment, comme je traînais sur Instagram, quand j'ai commencé à l'avoir, j'ai été chercher des gens qui font des tatouages, des tatoueurs qui ont des trucs, des profils Instagram et qui font des œuvres, mais c'est Bien sûr, incroyable. Ils font des trucs de malades, c'est d'une qualité de ouf. Ça se demandait comment ils arrivent à obtenir un tel détail, des couleurs, des effets de profondeur, d'ombre sur des visages, c'est ouf, quoi. Et même copier des visages, quand c'est vraiment bien fait, une photo, c'est la même, quoi. Et c'est sur un mollet ou une épaule, quoi. Il y a eu à un moment donné une expo qui s'appelait Tatoueur Tatoué, il me semble, c'était sur Paris, qui reprenait l'histoire du tatouage, des différentes techniques, de où est-ce que cette technique-là était apparue géographiquement parlant, etc. etc. Et tu avais du coup de la peau dans du formol tatoué, tellement en fait c'était des œuvres d'art qui étaient restées presque dans le domaine public en fait. C'est T'avais- dégueulasse. Attends, à qui ils ont pris la peau? Bah, des gens en fait, ils ont gardé la peau de gens qui étaient décédés, ils les ont récupérés, ils ont Ils ont jeté les gens, ils ont Oui, gardé voilà. la peau. C'est pas un mec qui vient se faire tatouer, puis le mec il se dit oh Non, attends, non, c'est quand même non, une belle c'était- pièce, celle-là je vais la garder c'était- finalement. Allez, hop, c'est bon, on y va. Non, c'est pas- Non, je l'ai Non, bien mais réussi. j'imagine un truc. Mais c'est hyper intéressant parce que tu voyais par exemple cette histoire avec tous les Marines tu sais, dans la Navy, pourquoi ils se faisaient les tatouages, pourquoi ceux en prison ils avaient cette petite goutte, pourquoi ils avaient l'espèce de barre autour du bras, en fait, qu'est-ce que ça voulait dire en fait, tout ça avait des significations C'est après pour aujourd'hui. fucking apparemment. Non, absolument pas. Il est con. Pardon. Il est Il très est- resté, il est certes comme ça. Non, en fait non, c'était plus pour dire savoir jusqu'où tu vas, en fait, genre. il est bête. Non, Ça c'était plus dérape. pour dire, je sais plus, genre si c'était par rapport en fait au crime que tu avais commis. Si t'avais deux lignes, c'était, bah, je sais pas, ça aurait pu être un viol, si t'en avais trois, c'était un meurtre, etc. etc. Par fist fucking. C'était ça. Mais non, pas parfait. Stop, arrêtez-le. On essaye d'être sérieux dans cette émission. Tu Non, devrais faire un pas petit du tout. examen chez le médecin. Ouais, ça. au final, on reste très On est- vraiment dans on est l'examen très de la là-dedans, prostate, hein. dans Ouais. le dépistage, Ouais, faites-vous ouais. le dépister. Et du coup, Allez en prison, du coup, vous est-ce allez que voir les- le mec qui a un tatouage jusque là. mais ça, Ah, c'est il va vous le dépister. les extraterrestres, du coup, ont des tatouages. Ils ont pas, ça. Bien sûr. Non, voilà, mais non, tatouage, oui. Petite fois, il demande. Running Pas très bien ouais, comme émission. C'est marrant parce Fucking qu'on extraterrestre. parle d'extraterrestres, de tatouage, ce que vous voulez, ça finit dans le fion. C'est, on parle moustache, fion. Voilà, c'est toi qui es allé. en même C'est temps, toi, direct Où ça dans le fion. Merci. Ça marche.
Pour les Marines, une encre, ça veut dire j'ai fait la traversée de l'Atlantique. D'accord. Thomas Jarlier, par exemple, fait un travail de fou en hyper-réalisme. Bon, bah, Thomas Jarlier, s'il a un Insta, allez checker. J'irai checker aussi. Allez voir faire un tour là-bas. T'as combien de tatouages? Je sais pas, 6-7, tout comme ça. Ah bon? Ouais. On est des petits cachets. Les 3 tout pété? Non, 5 ou 6, je sais pas. 5 ou 6? Ouais. T'as le truc de... Là, j'en ai là. Ouais, ok. Là. D'accord. Voilà. T'en as autant que ça? Oui. J'ai oublié. Bon, ça va, c'est pas beaucoup. T'as des gens qui sont tatoués de la tête aux pieds. Toi, t'en as un. J'en ai qu'un. Ouais, C'est récent, hein, il date de février. Février, ouais. Le tien, il est récent. Et moi, j'en ai 3. Bah, toujours pas. Toujours pas. On te fait un dessin si tu veux. Si tu veux, on est à la fin de l'émission. Bon, ok. Est-ce que vous souhaitez vous refaire tatouer? Moi, j'aimerais bien, Ouais. mais pour plusieurs raisons, je ne peux pas. Du coup, tu te feras tatouer à ma place. Oui, c'est vrai qu'on a ce marché-là. Lui, il peut plus se faire tatouer pour des raisons de santé. Et un jour, il est cet enfoiré, il me dit si jamais je tombe sur un tatouage qui me plaît, comme je peux pas l'avoir, est-ce que tu peux te faire tatouer à ma place? C'est chaud, quoi. Ça dépend de ce que c'est, quoi. Bah ouais. Ah oui. Non, non, forcément, je lui demande. Mais... C'est qu'en même temps, je me dis, ce tatouage-là, si je l'aime, pour le revoir, bah, faut qu'il soit foutu sur une peau que je vais croiser quand même de temps en temps. Mais ça te fera pas chier? Bah si, mais je peux pas l'avoir sur moi. Tu veux voir quelqu'un qui aura le tatouage que tu as envie d'avoir? Bah oui, mais au moins je le verrai. Plutôt que de jamais le voir sur, tu vois. Mais sinon, tu fais comme l'autre, là, tu t'arraches un bout de peau dans du formol et puis terminé. C'est vrai. C'est vrai. On me dit, Constance, 5 ans, un petit tatouage en famille. Ah, mais c'est ta ma cousine. Ah. Ça y est, on t'a c'est reconnu. pour ça qu'elle est si polie. Ouais. Ah, je m'en Parce que doutais c'est que une c'était famille elle, de j'étais bien pas élevés. sûre, mais... D'accord. Bah, je sais pas. Tu Faut sais voir. pas, hein? Faut voir. C'est une bonne idée, j'y avais pas pensé. Le problème, c'est que moi, je l'ai fait là parce que c'était le seul endroit qui me plaisait au niveau du esthétique. Je n'arrive pas à en voir ailleurs, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a? Et on me dit dans la nicotine, on pourrait, pour un prochain tatouage, on pourrait imaginer finalement un alien moustachu tatoué qui te la met dans l'espèce. C'est une très bonne... Ça va finir sûrement comme ça. De toute façon, il va y avoir des trucs souvent. Si la chaîne Canapnet dépasse, allez, on va dire les 100 abonnés, je le fais. 100... Mais t'as combien là? Oh bah rien, 0. T'as 0 abonnés sur Non, Canapnet? 0, il y a que Abonnez-vous. il y a- Abonnez-vous. il y a que- il y a que des Fermement. Il y a que des followers. Partagez. On te On fait est comme le même générique, si tu veux. On est même pas... Abonnez-vous. Abonnez-vous. Ouais, bah, la tire, Je c'est l'ai pas bon, vu. ouais, Je me suis chié. on va Je me bosser, suis là. chié. J'étais pas prêt. Tu m'as pris au dépourvu. Euh, Évidemment, oui. non, on n'est même pas affilié encore la chaîne, donc on a le temps. Oh là là. Un Bon, jour. bah, on sait. Mais c'est quoi tatouage de un extraterrestre? Un extraterrestre moustachu. Attends. C'était. Ah ouais, ça défile. En mode fist fucking. Ouais, en gros, c'est ça. Tu te la mets dans le cul, non? C'est pas ça? Qui te la met dans le cul. Donc il faut que tu te fasses tatouer cet extraterrestre-là sur la fesse. Oh, je sais pas, on verra. Oh là, quelle violence. Ça va faire moins mal sur la fesse. Il y a plus de peau. Imaginez un alien C'est mou. moustachu tatoué et qui nous la met dans les fesses. Bon, bah, du coup, nous la met dans les fesses. Moi, du coup, on trouvera une autre solution. Mais ouais, je peux essayer de faire un alien moustachu qui la met dans les fesses. Qui fait un examen de la prostate en hommage En vrai. au mauvais Pourquoi mort. pas, c'est fait. Pourquoi pas, ça se fait, hein, ça se trouve. Les Yakuza ont commencé à se tatouer pour masquer les marques que la justice leur faisait sur la peau pour les reconnaître. Voilà, belle anecdote. Merci Coriolis. C'est mon frère, normal. C'est ton frère? Ouais, Coriolis, ouais, c'est mon frère. Coriolis. Coriolis. L'effet de Coriolis. Tu sais pas ce que c'est? Non. Vous Alors, savez-vous? Revenons un Alors. petit peu en arrière. Quand tu lances un projectile sur de longues distances, sur Terre, On va reparler d'Einstein du coup? Ouais. Ok. non, même pas. La Terre, elle tourne. Non, enfin, d'après Oui. les non-platistes. La Terre est une boule qui tourne sur elle-même. Oui. D'accord? Ça veut dire que si tu tires une balle, Oui, la balle a fait ça. la balle a fait ça, mais la Terre continue de tourner. Oui. D'accord? Ça veut dire que si tu dois tirer une balle sur très longue distance, Oui. bah, il faut que tu anticipes le mouvement de la Terre. C'est compliqué ça. Ouais, pas du tout. Si. Bah, pas si elle sort de l'atmosphère. Ça Non, reste dans mais le non. même référentiel. Non, mais ça reste. Ça vient d'où cette théorie là? Bah, tape sur Google, effet de Coriolis, tu verras. Ah ouais? Et Ouais, c'est- tu c'est sais pas quelque tout, chose- hein. c'est Ça me quelque paraît chose- étonnant quand même, normalement. C'est quelque chose que les snipers doivent
anticiper quand Ah il ouais tire à très longue distance. Ok. Le Voilà. mouvement de la Terre. C'est juste, ça peut C'est être une juste fraction de quelques seconde, quoi. Ça me paraît centimètres, incroyable. en fait. Ouais, mais c'est juste quelques C'est centimètres. incroyable. Il y a beaucoup de choses incroyables, tu sais, Titouan. C'est T'es sniper? Non. non, Bon, alors. Donc voilà, on appelle ça l'effet de Coriolis. Ok. Et mon frère a mis ça. Et comme ton frère qui est sniper, lui, du coup. Pas du tout. Ok. Pas du tout. Il est pas Ça sniper. dépend du contexte, peut-être. Même pas. N'importe quoi. Mon frère a un tatouage, c'est une ligne comme ça. Ouais, oh merde, Je faut te qu'il jure. se renseigne. Hein. Renseigne-toi, Loïc. Et je déconne même pas. Ouais, attention. Je pense que depuis. Je crois que ce soir, quand on aura fini l'émission, il fait oh, putain, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie, moi. On peut l'enlever? Oui, oui. Fais un Un cover. scalpel, tu l'enlèves, tu peux l'exposer dans un bocal de formol. Ça va être génial. Alors, effet Coriolis? Bah, a priori, c'est un effet d'accélération. Ça me paraît très étonnant, je connaissais pas. Moi non plus, c'est comme ça que je l'ai découvert. Eh, on en apprend des choses sur, C'est fou, hein. sur, Sur la Canapnet. culture. Hein. On apprend. Bravo. C'est fou. Bon, ok. le fion. Le fion, Non, c'est- nouveau sujet. Le bocal, pardon. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un tour de table? Ouais. Sûr. Bah, il reste 3. Titouan, vas-y. Hein. Vas-y. Allez, Il reste plus que 3. 22h46, on est bien. il faut finir à quelle heure? Oh, ça vous dit 23h30? Ouais, Petite ça va. 3 On quarts d'heure, est encore. bien là. On discute, on est entre copains. On n'est pas bien là. On n'est pas bien là? Alors, on les connaît. J'ai faim, alors, j'ai soif. encore un sujet interstellaire. Ah oui. L'homme sur Mars, Ah putain. pardon. utile? L'homme sur Mars est-il Utile. Utile. Ouais, ça commence. Je comprenais pas. Non, pas 23h30, hein, pas Non, pousser, non, là, il est fatigué. le peuple. L'école, Il se toi, soupe c'est encore, loin. Hein. Ouais, c'était il y a quelques années déjà. L'homme sur Mars utile. Qu'est-ce qu'il dit? Bahama. Machin. L'homme sur Mars utile. Bah c'est quoi, ils disent pas, ils ont pas dit qu'il y a eu de la flotte sur Mars et du coup Il y a de la glace au pôle. il y a des glaces au pôle et du coup ça peut créer l'eau, du coup ça peut créer de la vie, du coup on va faire des trucs là-bas. Ouais, mais l'atmosphère de Mars. On va c'est mettre des tellement- carottes et des patates, on sera content. Non, mais c'est pas ça. C'est- Comment il fait dans le film Seul sur Mars? Il fait des patates. C'est un film. Il fait des patates quand même. C'est un film. Du coup c'est utile. D'accord. Néo n'est jamais allé dans la matrice. D'accord. Non. On se détend. D'ailleurs tu as le choix. Ouais, toujours chaud. D'accord. Utile. Est-ce que c'est utile? Qu'est-ce qui a mis le sujet? Ah oui, tiens, qui c'est qui l'a mis? C'est toi? Mais je pensais pas qu'on allait parler des extraterrestres avant. Donc Mais ça- c'est le principe. ça Oui, fait mais un bon. peu, tu vois, ça fait doublon, quoi. C'est pas grave. Et encore, Non, on n'a pas parlé de on Mars. n'est pas tombé sur mes sujets. C'est vrai qu'on n'a pas parlé. C'est vrai que c'est un projet qui est d'actualité en plus. Enfin, En fait, j'ai mis ça parce qu'on en parle beaucoup, peut-être un peu moins là en ce moment, pile poil, mais quand Thomas Pesquet est parti dans l'ISS, ça a commencé à jaser un petit peu, genre, ouais, quand est-ce qu'on va sur Mars? Et sauf qu'il y a beaucoup de questionnements. Est-ce que c'est possible déjà? Bon, a priori, déjà, c'est pas évident, mais en admettant que c'est possible, est-ce que c'est utile? Et ça, on n'est pas sûr. Il y en a que- pas un qui a commencé à financer ça là? si, Elon Musk, ouais, tout ça. Ouais. Oui, c'est ça, ouais, Elon Musk. Elon Musk, ouais, lui, c'est la course en fait, c'est c'est limite. On ira C'est- peut-être en alors, en fait, Tesla. on a eu la guerre froide entre les communistes et les capitalistes. Maintenant, on a la guerre froide entre les gens qui ont du blé en fait. C'est le premier qui fera un exploit dans l'espace. C'est vraiment la course à l'espace, quoi. Et je crois que la prochaine grande étape qui mettra tout le monde d'accord avant des années, ce sera le fait d'aller sur Mars, quoi. Vulgairement parlant, pour moi, le fait d'aller sur Mars, pour la question utile ou pas, c'est juste un concours de bits. Oui, bah, c'était comme la Lune à l'époque, hein, de toute façon. C'est soit les Russes, soit les Américains. En fait, non, parce que le voyage à cette époque a Oui. permis de faire des moments de recherche sur Mhm. justement les conditions de vie dans l'espace. Hmm. Et c'est quoi le voyage entre d'une sphère à une autre? Au niveau des calculs et tout, enfin, les gars, faut savoir que la Lune, c'est 69. Imagine, dans les années 60. Ouais, j'avoue. Les mecs, ils ont envoyé des fusées. Enfin, Et d'ailleurs, Thomas d'après Pesquet, Stanley c'est son... Kubrick. Si. Hein, ils ont tourné ça dans le Wisconsin apparemment, mais les mecs ils sont quand même réussi dans les années 60, donc fin 60, à envoyer des mecs sur la Lune, puis ils sont revenus. En plus, c'est pas ouais, vas-y, allez-y là-bas, puis on viendra vous chercher. C'est quand même étrange cette histoire. Bien sûr, c'est les reptiliens. Mais oui. On en a parlé tout à l'heure. Donc non, le fait d'aller sur Mars, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Qu'est-ce qu'on va y foutre là-bas? Bah, juste l'envie de découvrir aussi, c'était pas forcément un concours de bits Mais comme tu tu vas, dis. Mais si juste, tu veux aller dans un Tu vas endroit où il n'y a aller- rien du tout, tu vas dans la Creuse et puis c'est réglé, quoi. Mais il paraît que la Creuse, ça commence à se développer. Hein. Oui, et puis c'est pas mal. C'est vrai Ah, Non, c'est mais à côté de après- chez moi. Non, mais sur Terre, il y a déjà toute la flotte. T'imagines, t'as déjà tous les océans à
visiter entre guillemets, pourquoi on irait aussi loin quoi. Non, mais si toi, tu avais c'est la intéressant. possibilité d'aller Ouais. sur Mars, tu le ferais ou pas? Bon, non. Juste pour aller voir. Si je mets une réserve de bounty jusque là-bas, je veux bien. Pourquoi tu voudrais y aller? Je sais pas. C'est Non, non, un j'irai grand pas. désert de Curie. Hein, J'irai de toute pas, façon. j'en ai rien à Juste foutre. le fait de dire je suis sur une autre planète, je trouve Ouais, ça... après tu reviens, super. Alors, il y a un autre système, ça s'appelle la drogue. Oh là là. Ne prenez pas de drogue, je plaisante. Restez sur Terre. Non, mais ceux qui veulent y aller, allez-y. Enfin, je m'en fous. Tu vois, bon, je paye pas le plein. Hein. Mais non, qu'ils y aillent. Peut-être que ça apportera scientifiquement. Ça peut, forcément, scientifiquement parlant, ça peut Ça forcément. va être une grande apporter. découverte scientifique. Est-ce que ça va permettre de développer les conditions de vie, de pauvreté, de faim, de famine qu'il y a sur Terre? J'en sais rien, en fait. C'est vrai que cet argent pourrait être utile pour plein d'autres choses, Oui. finalement. En C'est fait. plutôt ça. Oui, voilà. Mm. Parce que, alors, toi, Titouan, du coup, qui a mis ce sujet, qu'en penses-tu? Moi, je doute de l'utilité parce que tu disais pour explorer, oui, moi je suis d'accord avec le truc, il faut explorer, c'est bien, enfin, même scientifiquement, ça nous fait apprendre des trucs, mais je pense qu'il y a un moment où dans la conquête spatiale, c'est plus facile d'envoyer des rovers explorer que nous qui avons besoin de flotte, on a besoin d'air, on a besoin de. Voilà, donc il faut embarquer de quoi bouffer. Si le voyage est trop long, il faut embarquer de quoi cultiver dans le truc. Puis psychologiquement, il faut qu'il soit suivi par des Voilà. psys, justement. t'iras, Non, mais bah c'est voilà. pas- Eh, J'avais regardé pour être psy à la NASA. Après, ça se Non. passe, si, ça m'aurait plu. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Ah ouais? Mais Alors ouais, que c'est compliqué. un rover, bon, tu le C'est programmes. juste que tu voulais voir tu mets Thomas en veille et Pesquet. puis voilà, vous êtes tous. Bon, ils veulent pas refaire leur voir logo. Thomas Pesquet, c'est tout. Oh, un beau gosse. Oui, ça va, il est pas mal. Bah ouais. Moi, si c'est Thomas Pesquet, j'y vais. Ah ouais, Je veux bien être enfermé dans croise une ma capsule Bretagne. avec Thomas Pesquet. Franchement, ça ne me dérangerait pas. Voilà. il a un blob dans l'ISS. Un blob? Vous avez pas vu ça Vous connaissez pas le blob? Non. L'animal qui ressemble à. Ouais, l'animal bizarre là. La- la bouse, là, Non, mais c'est le. Le truc vert, Oui. Non, jaune. Je- Ou t'es peut-être daltonienne? non. Mais non, Non, mais ça c'est va, le, bon. c'est le. Dans Bob l'éponge là, celui qu'il aime pas là, c'en est un. Non, c'est un poulpe, ça. Non, oui, non. c'est un blob, tu sais, le blob, au début, c'est tout une flasque, espèce là. de. Ouais, c'est un petit truc flasque. En fait, ça fait un petit réseau. C'est avec des petits bras comme ça, un petit réseau. Ça fait comme une toile d'araignée, mais pas pareil. Il va chercher sa bouffe comme ça. Il a pas de cerveau, mais en fait, il est intelligent. Oui, c'est ça, ça Connaissez ressemble pas à une bouse translucide, à de la gelée anglaise, là. C'est. Ça- ouais, Non, Un c'est gros molar. C'est un gros un molar. molar, quoi. non, non, c'est pas Mola. Un molar qui se nourrit tout Non, seul. Je me pensais au film avec. Attends. bah oui, oui, je vois. Putain, comment il s'appelle? Qui s'est suicidé, l'acteur là. Oh, bah, Heath Ledger. Non. Robbie Williams. Oui. Ah. Ah, Ah, Flubber. ah Flubber. Ouais, c'est- non, non, c'est non, pas c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Il est Oh, il était Non, c'est bon. Le poisson était coincé, Non, mon pauvre. je saurais même pas à dire à quoi ça ressemble un blob. Attends, en on va vrai. chercher. Blob. BLOB. Ouais. Blob. Ouais. BLOB. Blob, tu vas voir. Ah, ouais, ça ressemble à rien, ton truc, là. Ça ressemble à rien, c'est pour ça, c'est compliqué. Je veux voir. C'est. Ok. Bon, Ça Ah ouais, en effet, oui. Tu vois, et ça, c'est intéressant parce que ça ressemble à une mousse. et ça a pas de cerveau et pourtant ça a l'air d'être capable de diriger. Diriger. Ouais, T'as un ouais. GPS interne. C'est une- quoi. Ouais, c'est bizarre. Mm. C'est une plante, en fait. Je sais pas ce que c'est comme. Allez voir sur Google, Comment c'est Blob. catégorisé BLOB. Je sais juste que Thomas Pesquet, il en a un. et c'est On marrant. a- Ça mélange entre un champignon et une mousse qu'on peut trouver. C'est sur les sympa. arbres, quoi. Ça Et c'est s'apprivoise. jaune. Ok. Ouais, bah, par contre, je pense pas qu'il te ramène la balle, quoi. C'est un Ça, champignon C'est dommage. Je sais pas, je peux trouver ce que c'est. De quelle famille? Qu'est-ce qu'un blob? Animal végétal? Ni l'un ni l'autre. Ouais, comme ça. Ce n'est pas un champignon non plus. Ah, oh. Alors, Physarum polycephalum, À tes souhaits. ouais, plus couramment appelé blob, est une espèce unicellulaire de Myxomycètes C'est un être vivant. de l'ordre des Physaral prends des notes. vivant dans les milieux frais et humides tels que les tapis de feuilles mortes des forêts. Voilà. Comment? Oui, c'est ça. Ah oui, voilà. Voilà, exactement. C'est exactement Bah, tiens, ça. merci. Ouais, c'est exactement ça. On dirait une éponge Que les au tapis de milieu. feuilles mortes des forêts, cet homibozoar est classé C'est depuis brocoli 2015 éponge, parmi quoi. les mycétozoaires. Voilà, j'espère que vous êtes contents. Il y a des mots là-dedans. Quelqu'un a donc, écouté ce qu'il a dit Non, pas C'est très compliqué. Même moi, j'ai pas. En fait, j'étais concentré J'ai sur notre lu sans poisson qui est écouter. en train de, en effet, de Et fatiguer. blob en anglais, c'est une goutte. Voilà, j'ai Google Mais ils traduction. ont bien fait de trouver blob plutôt que musc et flufluche. Ouais, ouais. Voilà. Bah, t'imagines le nom. Ok, d'accord. Bah, Parce que il a emmené ça là-haut, lui. Ouais, ouais. Pourquoi faire? Aucune idée.
pour se omelettes. dire, j'ai amené Des un photos bloc, Instagram, sûrement. mais- Flaubert, moi non plus, j'ai pas de cerveau et j'arrive à me diriger, on n'en fait pas tout un fromage. Qui c'est qui te dit ça? Flaubert qui a dit ça. Ah, Bien joué. Ça. c'est beau l'autodérision. Bah écoute, ouais, ok. Non, sur Mars, on va ramener 2-3 cailloux, ça va se vendre des millions. Après, en soi, sur Mars, c'est vrai que si t'as un rover, c'est galère parce que du coup, il se prend de la poussière tout le temps. Un rover, c'est quoi? Euh, Tu sais, bah, c'est les, Parce que les moi je trucs qui connais avancent, hein. le quoi. rover, c'est au tennis c'est quand tu. comme un karting, tu- mais pour aller sur Ça, Mars, c'est le tu vois. revers. C'est le revers, ça. Le revers. Et en fait, tu sais, c'est les panneaux solaires qu'ils ont pour. Ah, c'est les recharger. engins qui sont envoyés. Sauf que ça se recouvre de poussière, donc c'est galère. Je sais pas comment ils s'y prennent. Peut-être que avoir un humain qui vient avec son chiffon. Bah non, faut lui mettre un. Des essuie-glaces. Pas trop. Tu lui mets, ouais, tu lui mets un petit. un essuie-glace, Enfin, des Un- essuies, un pas de solaire, auto-wash. du coup. des essuie-panneaux solaires, ouais. Auto-wash. Avec un petit liquide glace qui. Ouais, peut-être. T'es calé un peu sur le projet Mars ou pas? Non, pas calé, non. Je suis musicien. Je sais. Que, Je calé. veux savoir combien faut de, bosser au CNRS, je pense. combien de trucs ils ont envoyés sur Mars, des robots, des outils, enfin, combien de voyages ont été faits non humains, évidemment, sur Mars, tu saurais? Ah, je sais pas. Pas des masses, il y en a quelques-uns. Ouais. Je sais qu'il y a une vidéo qui tourne de l'atterrissage, justement, de la dernière capsule. Mais alors, je sais même plus par qui ça a été lancé. Je crois qu'il y a quelques pièces Vraiment que à nous, aux françaises, dedans. On a participé au truc, tu vois, mais c'est pas nous. Il y a aussi le mec là qui a fait qui a fait un test dans plusieurs jours où ils sont enfermés au fond d'une grotte là. Ils étaient plusieurs, ils ont Oui. choisi des personnes voilà, pour faire Ouais. pour Alors ça, tester les c'était conditions Conditions, mais psychologiques. psychologiques. Ouais. Sur le côté enfermement. Psychologiques et Sans physiques. aucune Bah, sans rapport au temps. Voilà, ils n'avaient pas Ouais. le droit d'avoir, ils n'avaient pas de montre. Oh, ou ça quoi doit que être ce soit compliqué, pour ça, hein. pouvoir, Ouais. De pas avoir de rapport Ah oui. au temps. Mais pourquoi ouh. pas de montre? Parce que eux abordent un Oui, mais voyage, je ils pense que peuvent avoir, c'était plus large que ça. C'était pas que pour Mars. Je pense qu'ils ont voulu aussi tester juste les conditions humaines quand t'as pas la lumière du soleil, quand t'as pas ah, le donc ils rapport les ont au temps. coupés de tout, Oui, ouais. Et alors, ils vont bien? Oui, ils vont bien. Bah, il en reste plus qu'un. Il a mangé les autres. Ok. Mais ouais, j'avais entendu parler de ça. Et puis il y en a qui ont fait aussi, qui ont simulé le train de vie de scientifiques à Hawaï, dans un espèce de terrain ultra aride qui ressemble à Mars en fait sur Terre. Et ils ont testé pas un système qui permettrait aux humains de vivre sur Mars. C'est pas ça qu'ils ont fait, mais en fait, leur filer une combinaison, aller bosser dehors. En fait, la vie quotidienne d'un scientifique qui serait en train de bosser sur Mars. Voilà. Sauf qu'il n'y avait pas de souci d'oxygène, il n'y avait pas ce genre de souci-là. Mais à chaque fois qu'il devait sortir, faire un prélèvement, par exemple, il mettait des combinaisons. Voilà, il faisait comme si ils étaient sur Mars et qu'ils étaient en train de bosser, quoi. Et je sais pas trop. Il y a eu un Français d'ailleurs qui faisait partie de cette équipe-là, c'est la NASA qui avait organisé ça. Voilà, ils font des tests pour savoir s'il est possible déjà psychologiquement, pas forcément physiquement, mais psychologiquement, est-ce que l'humain est capable d'assumer un voyage vers Mars et survivre sur Mars. C'est Il y a ça. moyen de péter un câble. Ah bah oui. C'est ça. Puis, Moi, j'ai vu la série, hein, en effet. faut hein, l'emmener, c'est le truc, compliqué. hein. Laquelle Il y a une série. Oui, avec la meuf, elle se fait suivre justement par un psy, non? Oui. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a Bluebird qui Mars. nous dit en vrai, le seul truc qui pourrait être intéressant sur Mars, je pense, c'est de chercher à mieux comprendre le Big Bang, pardon. L'évolution de cette planète, comprendre les millions d'années avant l'homme. Il pourrait y avoir des explications du passé de notre planète sur Mars. Bah, parce qu'on y était avant là-bas. Ah bon? Et les femmes de Vénus. Ah, Bah oui. Si, ça, c'est pas les conneries, j'ai vu ça sur un blog. hein. ah ouais, c'était sur Twitter. C'est le hein. nom d'un livre. C'est sur Internet. C'était c'est sur un vrai, hein. Skyblog même. Tout ce qui est sur Internet est vrai. Bien sûr. Ouais, t'as dit Internet? Oh là là C'était le mot interdit. Oh non, on n'a pas dit Internet. Eh, Oh la je crois vache. que t'as de la chance parce que ça fait un moment qu'il est au chaud le truc là. Ouais. Et je pense que il y a Impeccable. moyen que tu t'en sortes, mon salaud. Bah, on peut lui balancer un verre d'eau sinon. Non, ça Regarde, ira, y a pas- merci. y a pas de... Tu veux une bouse? Ça ira. Saloperie, l'hôtel est à l'abri. Non, du il y a coup, moyen. c'est bon, Et un ok, on fist voit toutes fucking, les traces. peut-être. Constance, aurais-tu l'amabilité Oui, j'ai l'amabilité. de coller ceci au niveau des côtes de Titouan, s'il te plaît? Oh non. Et je te conseille de faire Titouan. comme ça. Ouh, ils sont froids. Titouan Pourquoi Titouan, il a Parce que dit j'aime bien Titouan. Titouan. Et je te conseille de faire comme ça et hop. Ah non, attends, mais pourquoi t'en as deux, toi? T'en avais qu'un? Parce que c'est moi le patron, je fais ce que je veux. Parce que t'as perdu la deuxième fois. Ah ouais, d'accord. Je te demande par contre de soulever. À poil.
Non, le nez, Respire. Ah, c'est bien, il est fort. Je savais qu'il était fort. C'est ça, c'est mon poulain. Ah, c'est dégueulasse, je l'ai entendu souffler. Tintin, d'ici. tin. mais... Tintin, Oh, je suis tin. deg. Tintin, tin. Bon, c'est Trop bon. fort, trop fort. Bravo. Ah, le self-control, c'est horrible. Bravo, Titan. C'est horrible. Bon, je vous en mets quand même un petit coup. Merci, c'est tout pour moi. Trijuné, ouais, on est d'accord, trijuné. À la prochaine fois, l'épilation. J'en ai rien à foutre. Oh non. Je vais revenir Je au. ne viens plus sur cette émission. M'en fous, je m'épile. Moi, non. Sur les avant-bras. Oh, quelle horreur. 100% trijuné. Ouais, t'as été grillé. Désolé. Ah, donc il faut pas respirer non plus en fait. Non. Ah ouais. Mais quoi, faut tu n'as pas respirer. dit qu'on pouvait pas utiliser le nez? Moi, On m'a dit de me boucher le nez tout à C'est l'heure. toi qui lui as dit en C'est plus. toi qui me l'as dit. De quoi? De Non, te c'est moi boucher qui le l'ai nez? dit. Non, c'est pas moi qui En dis. plus, c'est lui. Voilà. Donc, fermez-la. Ouais, j'ai soufflé par le nez. Ouais. Ouais. Puis bien en plus. Hein. Ouais, bien. Bah ouais, moi ça me semble. Mais je pensais que j'avais le droit. Ouais, moi aussi. Est-ce que vous voulez vous faire un dernier sujet? Parce qu'il est 23h. Ah oui, il est 23h. Il faut demander à l'audience peut-être. Ouais, est-ce que vous... Tiens, bah voilà, exactement. Est-ce que vous voulez qu'on continue? On tire un dernier sujet, il en reste 2. Est-ce que... Tiens, on va faire tourner un petit peu. Il est il est KO, fatigué, il est fatigué, Pépère. Là. Il a été bloqué un peu. Ouais, let's go. Il y a Bluebeard qui nous dit let's go. Vi et Coriolis qui nous dit Vi. Et ben, allez, un last, un dernier. Constance, fais ton office. Suspense. Alors, Roulement de tambour. Et l'Oscar va. des pissotières de rue, pour ou contre, qu'en pensez-vous? Oui. Oh là là. C'est Bah, toi les qui- deux derniers, c'est les miens. Donc, Des pissotières de oui. de jus. Parce que j'en ai marre de voir les gens pisser Eh, dans je la suis rue. d'accord, Ça dans le- pue la mort. Ouais, ça D'accord. sert à J'en ai quoi rien les à arbres après oh, Ouais. bon. Non, mais sauf que là, c'est pas sur les arbres, c'est sur les. Dans les Alors, villes. C'est à une Tours, nous sommes donc à Tours. Il n'y a pas que des gens de Tours, mais j'imagine qu'il y a des gens dans d'autres villes. Il faut savoir qu'il y a, donc comme dans toute ville, des rues de Lapis. Ouais. Et ces rues de Lapis sont pas forcément connues pour être dotées d'arbustes, mais bien de pavés, de poubelles et d'autres choses. Et c'est vrai que c'est assez. Quand si tu habites en ville ou quoi, enfin moi j'ai du mal encore à comprendre comment c'est possible qu'il y ait autant, alors hommes et femmes, hein, j'ai vu les deux, qui pissent dans la rue, alors très souvent éméchés par l'alcool, mais qui se permettent du coup de faire ça alors qu'ils boivent des coups dans des bars, dans des endroits où ils peuvent aller du coup uriner En tranquillement. général, ça se passe après la fermeture. Et bah je peux te dire qu'à chaque ça se fois, passe pendant, à hein. chaque Ouais. fois, Un mais dès accident. 21h, attention, c'est pas tard, Ah oui, 21h, oui. 22h. Et c'est une odeur assez incroyable. Alors, entre le vomi, la pisse, les bastons. et en fait, j'ai appris, du coup, ma douce et tendre qui a vécu à Amsterdam m'a dit que à Amsterdam, il y avait pas mal de pissotières de rue. Du coup, pour éviter que justement ces messieurs, parce que la plupart du temps, quand même, 90% c'est des hommes, urinent en pleine rue contre des portes d'entrée ou des pavés. C'est très français après, il paraît ça. Du coup, puissent uriner dans la rue, ça va directement. C'est quand même dingue que ce soit surtout des hommes en fait. Si les nanas elles arrivent à se retenir ou faire autrement, Oui, c'est les ça. mecs devraient pouvoir Il aussi. y a des nanas aussi, mais très peu. Mais les hommes, je sais pas, c'est une question de gêne. J'ai l'impression que c'est genre, on peut le faire. Bah, Du coup, on le fait. fait. Tu vois, Faut c'est quand un même peu- que vous mettiez un peu le cul à l'air. Oui. Ah ouais, il y en a passé une certaine heure. Ah bah maintenant on a suffit qu'il y ait un le, alien qui comment passe ça à s'appelle là qui passe et hop, Et hop, dans ton équipe là. Regarde-toi. Tu sais pas d'où elle est venue. En fait. Ah maintenant on a le pisse debout là. ouais, Le le pisse pisse debout. Ouais. C'est quoi le pisse debout? C'est une espèce de gouttière là qu'on se met et tu peux pisser debout. Et t'as ça toi? Non. Ah bah ouais, c'est ça. Tu connais des gens comme ça? Oui, on connaît, ouais. Et ils Qui l'utilisent? Oui, quand tu vas en, Jamais quand fait. tu vas en Festoche, ouais. festival, ouais. Ouais. Alors en Bah, c'est festoche, pas con ça. à ce qui paraît, en festoche, c'est en carton. Ouais. C'est pas très, Ouais. voilà, c'est pas très agréable. Et les mieux, c'est ceux qui sont en silicone Mm. et qui sont achetables sur des bons sites. Mais du coup, une Faut fois que t'as l'acheter fait sur pipi Wish, hein. dedans, il faut quand même que t'aies de quoi le rincer. Tu peux le rincer, non mais Ouais, tu après, prends un tu petit le peu tu le d'eau, laves, ouais. tu prends une bouteille, tu le rinces, tu le laisses sécher, puis tu remets dans ton sac et puis let's go, Parce quoi. que c'est vrai que pour les hommes, du coup, juste des pissotières de rue, on n'aurait pas besoin de se trimballer avec un machin. Non, Mais non, c'est c'est pour les femmes. Le fameux machin, c'est Les pour les pisses femmes. debout, c'est pour que les femmes puissent pisser debout. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, nous, on n'a pas peut besoin, déjà on est pisser déjà Mais debout. comme équipés à le la problème base. vient surtout des hommes qui pissent Partout. bah, Bah, Ouais. Et bah, pourquoi du pas coup, mettre des pissotières de rue? oui, ça voilà, c'est ça, c'est la question. Alors, info de chat, putain, Bluebeard, il est on fire ce soir. Oh, merci Hubert. Techniquement, les Oui. pissotières de rue sont interdits par la loi. Ah bon Alors en France, En France, ouais. oui, voilà, c'est ça. Donc c'est le débat un peu qui est soulevé. C'est pourquoi on n'en met pas. Est-ce que ce serait Parce pas que c'est bien? interdit par la loi. Ouais, mais pourquoi on changerait pas la loi? La loi elle peut être modifiée. Ouais, bien sûr. Mais ou je sais pas, mettre plus de toilettes publiques gratuites. Enfin,
C'est compliqué ça en même temps. Quoi. Qu'est-ce que c'est que cette loi? Genre, il y Ouais, a mais un ça, mec qui tu s'est dit crois pas non, que ça ils font augmenterait pipi plus sur le trottoir. Comme tout le monde. Ça augmenterait plus le fait que les hommes pissent dans la rue, parce que c'est déjà très français de pisser naturellement dans la rue, de mettre des pissotoires, peut-être que ce serait encore pire, non? Ah non, pardon, c'est interdit de pisser. Ah oui, c'est interdit de pisser dans la rue, oui, voilà. Oui, Fallait pisser dans Ouais, la voilà, rue, c'est et ça. puis Moi, je trouve ça. Non, je pense pas qu'il y ait. Oui, en effet, non, je trouvais ça bizarre. Non, c'est interdit. En fait, c'est puni par la loi. T'as un flic qui passe à côté de toi, tu pisses dans la rue. T'as une amende en fait, t'as pas le droit, c'est interdit. Ouais, bien sûr. Si tu pisses sur le flic, du coup. Double Bah, l'amende, faut je que t'espères qu'il ait pas de tatouage au niveau du bras. Tu vois. N'urinez pas sur la marée chaussée, s'il vous plaît. Mais non, enfin moi c'est juste que ça m'a intrigué quand j'ai su que d'autres pays avaient des pissotières de rue. Je dis mais en fait c'est génial, Bah, bien c'est sûr. pas con, ouais. C'est pas bête parce que comme ça déjà c'est peut-être un peu plus propre. Ça évite voilà que ça soit partout et pour les riverains enfin c'est l'enfer hein, parfois. C'est le fait de déposer, d'abandonner, de jeter et de déverser en lieu public ou privé des liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris d'uriner sur la voie publique. Ouais. Voilà. On n'a pas le droit de... Par contre, jeter ta javel dehors. quoi. Tout le genre, n'importe quel déchet, Ouais. nous n'avons pas le droit en fait de faire ça sur la voie publique. Voilà. Du coup, l'idée ce serait d'avoir des urinoirs Ouais, de rue. de rue. Mhm. Mais qui c'est qui entre... Parce que si ce problème c'est l'odeur, les Qui urinoirs de l'entretient rue ça change pas l'odeur. Hein. Bah Ok, si, parce que c'est ça vrai. va directement dans... T'as vu les urinoirs qui sont pas entretenus comment ça daube quoi. Non mais après c'est entretenu par la ville de la même manière que du coup t'as bien des mecs qui passent tous les matins avec leur voiture spéciale qui font des comme ça et qui nettoient le vomi et la pisse sur le sol. Ouais, tu me dis, ça change. Enfin moi dans les rues dans lesquelles je pense c'est des rues où du coup t'as les comment dire t'as Les l'égout motocrottes. non mais l'espèce de gouttière au sol quoi je sais pas comment on appelle ça là Caniveau. le caniveau merci qui se rejoint et qui va après dans l'égout et bah t'as tous les mecs qui sont là contre les murs et bah leur urine fait le même chemin hein, elle va dans le même endroit donc pourquoi pas justement mettre un truc directement qui fait pour quoi Ouais. Il y Et aura après, la queue dans la rue. je sais pas faudrait voir mais La queue. les Oui. pays du Nord ils ont tout plein de trucs comme ça ils sont vachement en avance sur le côté hygiène et trucs novateurs je trouve et il faudrait peut-être Ils un sont peu plutôt aller éduqués aussi, ouais hein. en fait il y a de ça Ah, aussi je pense que c'est déjà une question d'éducation en fait mais, parce que dans la nature, là, on s'en fout. Tu vois, t'es dans la forêt ou t'es sur la nationale, tu t'arrêtes, il y a pas de problème. Mais en pleine ville, moi, puis ça peut être de plus en plus grand des calmes, hein, souvent. Et t'es là, tu passes, bonjour. Enfin, tu vois, enfin non, tu vois, c'est pas C'est possible. ça, Bonjour madame, monsieur. Ah, pardon. bon. Quand tu passes, ouais, c'est ça, c'est troublant. Ouais, c'est costaud, ouais, parfois. Voilà, c'était, je sais pas. Pourquoi pas, c'est une idée. Écoute, Faisons une pétition. GG 2022, président. Ouais, ou je vais créer une pétition pour des pissotières de rue. On va faire un truc. On va réunir la Pour un nouvel communauté. espoir, On va urinoir. avoir 100 abonnés sur CanapNet Comme programme et politique. on va faire ça. Ouais, pourquoi pas. Hmm. Bah écoutez, on a fait le tour. Enfin bref, non, juste pour finir pour les urinoirs, ça change rien pour les filles. Non, mais elles Malheureusement, sont non. éduquées, elles pissent pas partout. Donc, Ouais. Oui, voilà, Tu vois, c'est ça. qui me dérange, c'est-à-dire qu'on Ouais, on va aller mettre ça pour les mecs, alors que c'est juste une question de bon sens de pas les pisser dans la rue tout le temps, tu vois. C'est ça, ouais. Mais c'est comme t'as beaucoup de choses qui pour toi et pour moi qui vont nous parler de bon sens et qui pourront Oui, pas oui, changer oui, à c'est cause sûr. de cette Mais fameuse je veux dire, tu éducation. vois, s'ils le mettent par exemple aux Pays-Bas ou dans d'autres pays, peut-être que les mecs qui l'utilisent, c'est à la dernière minute, tu vois, vraiment en cas d'urgence, alors que ça se trouve, tu mets ça en France, ce sera... Ouais. Puis il y en a qui vont les péter. Ou Oui, les voilà, blesser, c'est ça. tu Oui, vois. non, mais bien sûr. Après, ça soulève plein de problèmes, hein, tu vois. Mais je suis d'accord sur cette fameuse éducation. Puis C'est comme esthétiquement parlant, c'est comme le harcèlement de rue. Hein. Je veux dire, le but c'est pas de créer des applications Oui. pour dire ah dis donc on m'a harcelé. C'est plutôt déjà avant tout Oui, d'éduquer ces Oui, c'est sûr. fameuses personnes qui comprennent rien à rien, quoi. C'est plus ça. Ok. Voilà. Faut prendre le problème à la souche. Et après, on fera des pissotières de rue. Joli, rose. Il en reste un. C'est mon dernier. T'as envie de l'ouvrir, toi, c'est ça? Ouais, j'ai envie. Il sera pas très long, je pense. Ce sera pas très long. Non. C'est à toi de toute façon. Ouais, c'est mon dernier, c'était mon mien. C'était ton tien. Ouais, on va revenir sur Allez, vas-y. un sujet. On en aura beaucoup parlé ce soir. C'est le stage de Paul. C'en est un qui a pas de tatouage, lui, mais qui peut aussi faire des petites choses dont on a parlé, hein, Fist Fucking, pourquoi pas. C'était E.T. Auriez-vous aimé une suite? Ah, bien Voilà. vu. Le ciné, ça me parle.
E.T. 2, le Alors, retour. qui l'a vu déjà? Qui Bah, l'a vu rassurez-moi. Il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Ouais. Mais c'est un des premiers films où j'ai vraiment pleuré devant. Bien sûr. Ah ouais? Ah oui. Ah oui, Gertie. J'ai appris une anecdote sur ce film pour que les enfants pleurent à la fin. Je sais pas si vous avez entendu parler de Oui. l'histoire. Non, moi non. Spielberg qui a dit pour avoir vraiment une scène, c'est compliqué de faire jouer les enfants. Toi. Et il avait dit aux enfants, tu vois la poupée E.T. là, bah demain on la fout à la poubelle quoi, parce que le film est terminé, c'est le dernier jour de tournage. Donc bah si tu veux lui dire au revoir à E.T. c'est maintenant quoi. Mais demain la poupée on la brûle. Et les mots action. Ah celle-là elle est bonne la prise, elle est pas mal. Et donc bref, anecdote sur E.T. Ouais. Une suite. Alors ça n'a jamais été fait et ça a été demandé à Spielberg et lui il voyait pas d'intérêt. Mais en fait, alors il y a eu un truc récemment qui s'est passé. Il y a eu une pub. Il me semble que c'est pour du coup je crois que c'était Verizon, je sais pas quoi, genre SFR américain ou je sais plus quoi. Ouais. Et en gros, t'as le vrai Henry Thomas, donc l'acteur qui joue Elliot. Exact. Donc des années après, donc il a, je pense que là il a 35-40 ans, je crois, un truc comme ça. Oh, bah, au moins. Ouais. Au moins, ouais. Qui est avec ses enfants. Donc la pub, il est avec ses enfants. Qui c'est qui se pointe vers Noël? Pof, E.T. qui revient et qui passe Noël avec lui au calme. Et tu vois, ils ont utilisé du coup le retour. Et en même temps, t'étais là, tu vois la pub, tu fais mais ouais, c'est tellement bon de les revoir quoi. De les revoir ensemble, ils s'amusent, ils sont là. Enfin, je sais pas. Alors moi, je suis un Elliot, grand. il s'appelait le. Elliot, ouais. C'est ça. Et moi, je suis un personnage. Ouais. J'adore, j'ai baigné dans E.T., je l'ai regardé des milliers de fois. Mais et c'est vrai que je me suis toujours demandé, en même temps, ce serait quoi le retour d'E.T. sur Terre? Parce qu'en fait, il s'est juste paumé. Et le mec, il chope des plantes. En fait, c'est un agriculteur. Ça, il vient chasser les champignons. À la base, il vient juste chasser les champignons. Pas de bol, on l'oublie. Il reste là. Ce qu'il veut, c'est choper un téléphone et rentrer chez lui. Bon, c'est vrai qu'en soi, si tu fais une suite, il n'y a peut-être pas trop d'intérêt. À moins que Elliot soit dans un terrible. Tu vois, je sais pas, peut-être qu'il y a un problème de réseau et du coup, il se ramène, j'en sais rien. E.T. pour l'examen de la prostate est génial. Oui. Ah bah en plus, en plus il verrait tout. Le truc qui s'allume, il met dedans, il soigne, terminé. On est sûr qu'on va finir l'émission là-dessus là, parce que... Oh bah écoute. Mais voilà, après c'est vrai que je pense pour les gens qui ont apprécié le premier, c'est vrai que ça aurait été beau d'avoir un deuxième. Alors je sais pas trop comment. C'est simple. Alors ça c'est Bluebeard qui nous dit un truc. C'est simple. Tout ou presque les suites récentes de films des années 80 ont été foirés. Oui, bien sûr. Pas faux, c'est ça aussi. Hein, Par certains que ça change. Après c'est Spielberg. Pas certain que ça change pour E.T. Mais quoi comme. Des trucs, beaucoup de trucs qui auraient mérité qu'un seul film. Hein. Ah oui, c'est clair. Beaucoup. Ouais, le seul qui s'en sort, c'est Terminator. Le 2 est pas mal. Le premier était tourné dans les années 80. Moi, je me suis retapé les Aliens. Ah si. Le 2 et le 3, oui, si, ils sont pas mal, mais c'est pas non plus incroyable. Toutes les suites sont, je sais pas. T'en as quand même pas mal qui sont quand même bien loupés. Alien, ils ont poussé le concept de la suite assez loin aussi. Oui, il y a eu 7, les Prometheus, il y a eu les Il y en a trucs. 4. Alien Covenant, Prometheus, il y a eu les Alien vs Predator. Il y a que 4 aliens. Ouais, avec le xénomorphe en lui-même. Enfin, si, ouais, non, il y en a Renaissance. plus que ça, en fait. L'histoire du xénomorphe est quand même beaucoup plus grande. Mais après, il y a des trucs où il faut pas y aller. Quoi. C'est vraiment essayer de se faire un petit billet sur le truc. Oui, Ouais, dans le billet, il est moche. Là, clairement, on parle d'argent sale. Ça, c'est l'argent sale. Alors, ils se sont torchés avec la licence. Quoi. Mais non, une suite Haïti. En fait, si tu veux, c'est comme n'importe quel projet de suite d'un film. Tu peux dire oui, parce que le premier était bien. Mais espérer faire mieux, ça paraît très compliqué. Donc il faut partir sur une idée originale. Et par conséquent, les studios, les producteurs, ils disent non, vous me faites comme le premier, ça a marché, je veux le même pour récupérer mon pognon. Mais c'est surtout que là, E.T., il n'y a pas de cliffhanger en fait. Il n'y a pas de truc qui nous met en haleine à la fin, il s'en va. Oh, mais t'as une belle fin. Oui. Oui, mais t'as pas de cliffhanger. Parce qu'il est E.T. Il n'y a pas de cliffhanger. Non, mais c'est bon, E.T., qui n'a pas vu E.T. Il n'y a pas de cliffhanger. On a perdu Constance, apparemment. Il n'y a pas de... Ça m'arrive souvent, désolé. Mais non. Juste là, je pense. Ça se voit. Il n'y a rien qui nous met en haleine pour terminer le film, juste. Donc c'est un peu compliqué, je pense, en effet, de créer une suite. Quoi. Mais j'aurais été curieux, moi, je pense. Ouais, même s'il est nul, juste le revoir.
Bah, Ouais, donc en fait, toi, t'as un E.T. 2 qui sort, tu vas le voir, quoi. Ah bah oui, bien sûr. Même si E.T. il est fait en image de synthèse et tout, que c'est terminé l'ancienne méthode marionnette et tout. Ouais, mais maintenant c'est propre les images de synthèse. Donc après, il a été remasterisé 2 ou 3 fois, E.T. hein. Et il y a des scènes sur les derniers, le dernier Blu-ray. Oui, non mais je suis là. t'as à ce point-là. Ah mais j'ai la BD, j'ai le livre de ouais. poche, j'ai la Moi, je suis peluche. pas assez fan ouais, pour non, en mais voir ça- un deuxième. Ouais, désolé. Mais Et je me fais pas tatouer E.T. parce que ça te ferait plaisir. Hein. là, c'est pas grave, je demanderai à d'autres copains. Et en fait, oui, en fait, rien que le vaisseau, en fait, les flammes du vaisseau quand il s'envole ont été refaites. Il y a des scènes, il y a une scène à un moment donné où il est dans la baignoire. Mais ça, si vous avez pas vu, si vous avez vu le tout premier, vous savez pas de quoi je parle. Mais il y a une scène, c'est des images de synthèse en fait qui ont été utilisées, qui ont été refaites quoi. De toute façon, il y a eu 4-5 manières différentes de le créer cette marionnette. C'est soit, oui, il y en a eu soit des personnes de petite taille, T'étais soit dedans. Ouais. ouais, soit un robot, soit marionnette. soit une marionnette. Ouais, Une marionnette. Ouais. c'est ça. Et soit des images de synthèse. Donc, Ouais, chaud. et je sais pas, juste le revoir, Je sais pas, moi, ça me ferait chaud ça au ferait cœur. plaisir, quoi. Ouais, ça ferait chaud au Comme si cœur. tu revoyais ton vieux copain d'enfance. Ouais, c'est ça. Depuis des années. Pourquoi pas Tu vois, À voir, ça dépend du scénario. le voir courir dans Mais les ça, champs. ça dépend de la raison aussi, je pense souvent pour laquelle tu fais Le un pognon. deuxième film. C'est-à-dire Oui. que si ton histoire elle se raconte en 3 films, pourquoi pas. Mais si c'est juste parce Ah bah que oui. le premier a bien marché, mais en fait t'as raconté ce que t'avais raconté. Donc La première chose qui permet une suite d'un film, c'est le pognon. C'est que ça va rapporter du blé. Oui, mais Spielberg, C'est on n'a tout. pas besoin. Mais c'est pas lui qui va Quoi, c'est produire pas le lui film, c'est les studios. Non, mais lui, il a pas. En fait, je pense qu'il refuserait même de faire un E.T. 2. Il a pas de bien sens. laissé Jurassic Park entre les mains de Ah oui, d'autres. tiens, les suites, les fameuses suites, on en parle. Jurassic. Jurassic Park, Mais non, de toute façon, il l'a dit, il y aura jamais de E.T. 2 parce que il y a pas d'intérêt en fait. Non, il y a pas Il vraiment est voilà, d'intérêt. c'est un début, une fin, point, tout le monde est content. Je suis sûr qu'il y en a qui sont prêts à le faire. Quoi. Ou un Je suis film, sûr qu'il ou y a un un film scénar que dans qui E.T. traîne quelque que chez part. E.T. Ouais, un truc, mais sur la planète. Ça, tu le veux, ton petit quoi, le mec, il est chaud. Mais tu sais, moi quand je l'ai vu dans Star Wars, T'écris le scénar et puis Ouais. tu l'envoies. C'est Warner, je pense. je sais pas. Et puis voilà, et puis tu vois s'ils sont d'accord. Tu sais, on les voit la famille E.T. dans Star Wars. Oui. Pour ceux qui savent. Mm. Dans un des Star Wars, je sais plus lequel c'est, quand ils sont dans le. On voit Yoda dans E.T. et on voit E.T. dans Star Wars. Voilà. Bah oui, Yoda il est en mode déguisement, mais on voit des 4-5 E.T. qui sont dans les modules, dans le Sénat. Là. Oui, je me souviens. Ça dure une Mhm. seconde en fait. Ils font partie des gens qui votent. Il y a même une théorie qui dit que E.T. est un Jedi. Mais ça va être un Jedi. Ouais, parce qu'il est vite. bah, ils votent. Il a des pouvoirs de soin. Mais ils nous font ça. C'est son doigt. Non, mais Son tu peux avoir des pouvoirs de Jedi. Ça Il a peut-être beaucoup de midi-chloriens. Ouais, tu peux avoir des pouvoirs Jedi sans être équipé d'un sabre et tout. C'est pas faux, c'est pas sûrement vrai. Mais c'est vrai que ouais. Un film juste de E.T. chez les E.T. Ça pourrait être rigolo. Tu vois, qui se Et battent dans- pour des fleurs et tout. Toi, c'est pas de fun, tu vois, j'en sais rien. Et dans le film Des coups E.T., de doigt. quand il croise un gamin costumé en Yoda, il va voir Yoda, il fait Des maisons. et tout. Ah, Ah non, mais il y a des théories. Ah, mais ils de se mettent des fou, petits, quoi. ouais, trucs entre eux. d'accord. Ils se font des petits clins d'œil. Ils sont rigolos. C'est du théorie crafting, donc aucune preuve, mais j'adore. Blueberry. Bon. J'étais à fond. Ouais, la menace fantôme. Ouais, la menace. Ouais. Ça pourrait être un bon débat. Quel est votre Star Wars préféré? Mais ce sera pour une prochaine fois. Bah oui. Si on est encore demain matin. Ouais, et puis surtout que je vais éviter. Moi, il faut que j'évite absolument de mettre des sujets en rapport avec le cinéma dans le bocal parce que je peux rester buggé pendant des heures. Et 2h30 de parler du même film, ça peut être quand même très très long pour ceux qui C'est suivent. long. On va les perdre. Bref. Et ben au final, on aura épuisé nos 7 sujets. Je pensais qu'on allait étudier 3-4 maximum. Et finalement, on avait fait les 7. C'est plutôt cool. Moi, je suis plutôt content finalement. Bien fait de bouffer des œufs en chocolat. Là. C'est Luc Garion qui m'a fait un coup de main ce matin À manger ça. à manger ça. Oh, il est sympa, Et le il y en a- Garion. il y en a- Eh, vous auriez pu nous en laisser. il y en a 3 que j'ai mangé avec ma chérie, mais les 4 derniers c'était avec lui, on se les a mangés ce matin, j'ai pas récupéré. Avec le café. Et on s'est fait taxer par Steven le coproducteur et Cyril Latapi qui est à la régie, bien sûr. Merci à vous 3. Merci, Paul. Merci à toi. D'être venus pour cette émission. Si ce concept vous a plu, il ne faut pas hésiter à nous le dire. Parce que on va l'améliorer, on va faire en sorte que ça devienne encore plus intéressant, peut-être un peu plus interactif.
Faut pas hésiter à nous le dire, vraiment. Et si ça ne vous plaît pas, ça change rien. De toute façon, on va continuer. Abonnez-vous. Donc, ouais, abonnez-vous. Sans abonnés, et Paul Abonnez-vous. se fait un tatouage d'un extraterrestre Les fist-fucking. abonnements ne sont pas encore disponibles aux viewers. Ils seront bientôt disponibles. Très très bientôt. Bientôt. Abonnez-vous. Normalement, ça devrait arriver très bientôt. Donc voilà. Nous, on va tous. Alors, ce sera pas forcément la même équipe. Alors, toi, je suis sûr que non. Avant- Sauf si c'est pendant les vacances ou après. Voilà, c'est ça. Si on doit te travaille le revoir mercredi soir, donc, dans le bocal, ce sera ce sera pendant une période de vacances quand tu bosseras pas le mercredi. Non, parce qu'elle est à la NASA et tout en ce moment. Ouais, ça, tu comprends. Elle a des conférences avec Thomas Pesquet et tout, c'est compliqué. Est-ce que on peut vous n'êtes pas obligé, hein, est-ce qu'on peut vous suivre quelque part sur des réseaux sociaux, quelque part si vous avez quelque chose à présenter? Constance, moi, j'ai juste mon compte Instagram. ouais. On peut y aller. Oui, on peut s'abonner. c'est public. Donc, Comment ça s'appelle? It's Jane Lang. Il y a un point. je It's crois. Jeanne. Non, c'est It's ITS Jeanne Jane et Lang Lang. D'accord. Et très belle photo. Des petits talents de photographe quand même. Merci. Parce que, mine de rien, c'est là que je me suis dit. Elle se met vachement en plus, tu sais, elle est là, regarde les fleurs et tout. Que le. Je pense qu'il y a un côté que le berry, agriculteur. finalement, c'est Ouais. plutôt joli. Bah oui, c'est joli. C'est plutôt joli. Titouan, où est-ce Oui. qu'on peut te retrouver? Ah bah, moi, vous pouvez suivre Tito Solo. C'est mon groupe de 1 que je fais les concerts avec. Voilà, vous pouvez suivre. Il y a Bien des fun, petits clips d'ailleurs. bien sympas. J'ai eu l'occasion de te voir quelques fois un petit peu sur scène. D'ailleurs, je suis en concert vendredi à La Rock Area Live Bar. Qui se trouve ici à Tours, Dans le coin, ouais. dans le coin. Ouais. T'as pas le nom du patelin? Il fait tellement de concerts, il sait pas. Mais il sait pas, je lui ai demandé tout à l'heure. Il J'ai sait pas pas, révisé, il ne mais sait alors, pas. genre, Répète la je salle. sais que c'est vendredi déjà. C'est Déjà, c'est pas mal. c'est bien, non Répète la salle. À Rock Area À Rock Area. Live Bar. Et en fait, voilà, donc moi je fais un concert la vendredi, mais si jamais vous aimez les concerts, j'ai cru comprendre qu'il lançait une grosse prog avec plusieurs concerts dans le mois et tout, donc il y a moyen de voir passer des trucs. Oui, Vous pouvez y aller, hein, appelez-les aussi. Si ça se passe bien, moi vendredi, je vous envoie de ma part. Tu leur sinon, files s'ils me notre détestent carte. et que, Sinon, on est pourris. ils me lancent des trucs. Bon, vous Mm. me dites pas que vous venez de ma part. Mais a priori, non, ça va. On va faire du jazz manouche pas mal et puis un peu de chansons, des trucs sympas, des vannes dans le micro et tout. Tu reprends toujours le thème de la cantina de Star Wars? C'est sympa. Non, pas trop en solo. Je le fais à l'humeur, ça, en fonction. Mais souvent avec d'autres icônes quand même, c'est mieux. D'accord. C'est un truc à bœuf, quoi. Donc, Mon GG, Oui. je termine par toi. Bah, Où est-ce moi, qu'on peut te retrouver? GG Fanfan GG sur Instagram. Et sinon, j'ai un groupe de musique que t'aimes bien aussi qui s'appelle c'est Nash Official. Ouais. Voilà, Nash Nash. officiel, ouais. On a un groupe tous les deux. Lui, il est guitariste chanteur. Moi, je suis le batteur. Pom Pom Girl derrière. Et, Il fait le café aussi. Et je fais le café de temps en temps. Voilà, Et, Nash, et c'est quel- du rock. et quelques examens. Mais ça, c'est C'est entre pour nous. le plaisir. Cela ne nous regarde pas. Cela ne nous regarde pas. Merci Bluebert, tu nous mets les instas de tout le monde, c'est super sympa. Merci. Merci beaucoup. Merci. Oui. Merci au poisson, et du coup, qui s'appelle on sait Eh toujours ben, pas. je sais pas, je vais checker On trouvera. l'Insta. Story. Elle a une crampe, elle a une crampe. Ah, crampe, oula. On va vite arrêter. Constance, Une crampe, elle a une crampe. crampe, elle a une crampe. Il faut que je libère tout le monde, la fatigue se fait sentir. Merci à tous, à toutes les personnes qui nous ont suivis depuis ce matin, avec Réveil-Net, avec Canap-Net et avec Le Bocal. On reviendra, on continuera avec de nouveaux invités. Sûrement des... J'ai proposé David Fischer pour le poisson, elle est très bonne. Excellent. En gros, voilà, David de Fischer. nouveaux programmes, de nouveaux sujets à traiter, voilà, nouveaux invités. Je me répète, je suis désolé, je suis un peu fatigué. Je vous dis, donc on se revoit dans 2 semaines pour de nouveaux numéros. Je vous dis à bientôt sur le réseau. Ciao. Au revoir. Salut! Au revoir, Au bonne revoir soirée, dans le bonne nuit. bocal. Le bocal. Le bocal. Bon, ça vous a plu? Oui. Ouais, ça va. Ah oui, c'était Pas trop de super. pression finalement. Non.